One Piece War, parce qu'on va parler de la guerre, on va parler de la réaction de certains créateurs de contenu, on va parler d'un sujet un peu épineux, et après on va commencer du coup The Boys. C'est incroyable. Bonsoir, bonsoir. Ça va, mon ref, tranquille? Ça va, vous l'entendez bien? Vous entendez bien, c'est boss? Oh, merci Oh, Rustam ZZ, merci mon Rostam, frérot, comment va l'équipe? J'espère que tout le merci monde va mon bien. ref, merci beaucoup. Tiens, 22 euros. Non, Remets les pubs, remets les incroyable. pubs. C'était un piège, je vous remets les pubs tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, du coup, le Ouais. frérot Sebos, je lui ai lu J'y ai repensé après, hein. 80% de la vidéo, du coup, du texte. J'y ai repensé encore après en raccrochant. Je dis, ouais, t'es bon, hein. Je dis, franchement, t'es le gars. Franchement, je me suis dit, il a envoyé du lourd. Comme je t'ai dit hier au téléphone, je pense que Rio, faut qu'il se tienne bien parce que va falloir qu'il fasse plus fort que toi là. C'est un peu le 16 mesures que Caris a fait avec Booba, tu vois. C'est joli. C'est joliment dit. Mais ouais, au final, je lui ai dit le texte qui Non, non, parle de franchement, Joy c'est très Boy, très fort. des armes Très très fort. antiques, Ah non, c'est et bon, c'est bon. l'histoire des armes antiques et du One Piece. Et l'histoire de Joy Boy aussi, du Je vais coup. pas vous Pourquoi est-ce qu'on a... spoil, je vais pas vous spoil, et pas vous non plus, parce que j'ai pas envie que les gens disent, ouais, t'as saucé, c'est pas une question de ça, c'est une question de Calme-toi les factuel. noobs. Et en fait, le factuel est là, en fait. Quand j'ai lu ce que tu m'as dit, j'ai dit, ah ouais, le mec est fort. J'ai dit, le mec est fort, ça, voilà, tu vois. Ça représente un peu ce que toute la commu pense, enfin la commu notamment Sony, et je pense qu'on va tous s'y retrouver J'espère qu'elle est- dans, c'est une vidéo full théorie, Rustam. dans sa narration. La vidéo qu'on prépare, qui est écrite, c'est entièrement, j'ai lu 80% du texte à Sebos. C'est une vidéo qui est 100% théorique. Oui, oui, tu l'as théorie. Et ça commence, on ne parle pas de cette époque, on parle du siècle oublié, de ce qui s'est passé pendant le siècle oublié, de ce que c'est que les armes antiques réellement, comment ont été créés les fruits du démon, dans quel but, pourquoi, et ce qu'est le One Piece. Et il y a même un truc où tu m'as brain et je pensais vraiment que tu m'as dit que je l'ai. Tu sais, quand je t'ai dit, ouais, mais ça, putain, par rapport au dernier chapitre, t'as fait non, je l'ai écrit avant. J'ai dit, ah ouais, t'as été Ouais, la bon. vidéo, elle date. Ouais, parce Je suis que arrivé, j'ai fait, ah ouais, t'as été bon parce que ce que on t'as en dit, parlait en live. ouais, ce que t'as dit en fait dans la narration, c'est Oui, exactement. c'est pour ça que C'est à peu près ce qui s'est le passé. J'ai dit, ah ouais, t'as chapitre, été bon. ouais, le chapitre, il a Il a confirmé deux, trois confirmé, j'ai trucs, dit, donc ah, t'as c'est été cool. bon. Ouais, parce que la vidéo, on en parle depuis un petit moment, hein. On en parle depuis Yo, deux trois semaines, Marco. mais ça prend du temps en fait. Moi, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Et moi, j'ai plus de taux d'habitude de faire des vidéos freestyle. Et là, en fait, Non, on s'en pas. c'est la première fois. Et même Rio, il m'aide de ouf parce qu'il me cadre en fait. Il me parle de temps, de trucs et tout, tu vois. Il me dit non, 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 on va faire les choses bien. Moi, si tu m'écoutes, je suis un schlag. La vidéo, elle sort en une après-midi. Elle est dégueulasse. Lui, le frérot, il est. Et Ryu, tu sais Tu sens qu'il il est dans a. sa grotte, il travaille tout le temps et quand il sort des trucs, c'est que des Ouais, masterclass. Donc voilà, voilà, tu il vois. a l'habitude, le frérot, et Ouais. il fait les choses bien, quoi. Il fait les choses bien. Bah, mon frérot, je veux que tu restes là parce que du coup, il se passe un truc pour la chaîne plutôt cool, les refs. Ah, Avant cool, de vas-y. commencer du parler d'un sujet typique de ouf. Après, je partirai tranquillement, je te laisserai ton live tranquille. Vas-y, Salut dis-moi. Ça Jeff. va ou quoi, Marco? Ça va, mon ref? Je fais un partenariat. On voulait faire une intro spéciale avec Marco, on en parle depuis longtemps, mais là, il n'a pas eu le temps aujourd'hui. C'était plutôt compliqué, donc on le fera plus tard, c'est pas grave, mais du coup, j'attends pas. Je suis très très fier de vous annoncer que je fais un partenariat avec un site et j'ai un code aussi. Le partenariat, je le dis tout de suite, financièrement me rapporte 0 euros. Je le fais parce que c'est un partenariat, c'est des frérots de la Cross Guild qui ont lancé un site internet de coq, Shonen Shield. On va aller sur le site tout de suite, je suis trop fier d'eux. Ils m'ont envoyé du coup une coque, elle est incroyable. Monkey D. Luffy, la qualité elle est ouf. Oh. Ah C'est ouais. super beau. Et je vais vous montrer, la qualité elle est ouf, je blague pas du tout. Moi j'espère que je vais pas réveiller les petits, donc je vais pas le faire Elle de a- très très haut. elle Mais regardez ce que je fais en live, je blague pas. Voilà, un Ah iPhone 13 ouais. Pro Max, Ah ouais. jeté au sol. Ah, Non, mais elle est cassée la coque vraiment, là. Elle est cassée. je vous montre plus la coque parce que l'iPhone est mort. Non, je rigole. Non, je vous assure, c'est du solide de ouf. Et franchement, c'est magnifique. Je vais vous montrer. T'es nul Tube en de téléphone? business. Ah, de fou, de fou. Moi, en business, je plus la défaite. Si la défaite avait un nom, ce serait moi. Ouais, il y a un Mais matelas en dessous, exactement, Sly. Franchement, exactement. Le bruit, c'était le bruit d'un matelas. Ah C'était le ouais. bruit d'un matelas. Leur site, il est super propre. Envoie le lien, mon ref, comme ça Je vais bombarder le lien. Ouais, je vais Ouais. bombarder le lien. Il va y avoir une promotion avec le code SUNY. Donc SUNY, SUNNY. La livraison est offerte.
Et il y a des licences, il y a du One Piece, il y a du... Regardez, j'ai hésité entre la Zoro et la Joy Boy, Ouais, mais d'ailleurs, je Joy suis un peu Boy... déçu que t'aies pas pris Zoro, tiens. Regarde, j'ai hésité, je voulais prendre Miyok aussi. T'es censé être un eurosexuel, toi, non? Regardez celle-ci. Regardez Roger. Regardez Roger. Ah ouais. Ah ouais. 19,99 €. Encore une fois, je vous le dis, je prends pas un euro. Je préfère le dire tout de suite, c'est réel. Mais en fait, c'est des frérots de la communauté. C'est des frérots de la commu qui font ça. Donc il faut leur donner de la force. Et j'appuierai tous les projets des frérots. Surtout le site. Le site, il est fluide. Tu sais, c'est pas un site où tu cliques sur un truc, il y a 15 milliards de pubs qui pop. Regardez la Shanks. Elle est pas magnifique, la Shanks. Ah, je sens que c'est magnifique. De toute façon, si y en a une que je prends, ce sera celle-là, je pense. Regardez avec le logo au-dessus là. C'est Ah ouais, magnifique ouais, de ouais, ouf. ouais. Et oui, il y a du JJK, il me semble. On va vérifier ça tout de Question, suite. y a que du iPhone ou il y a du Samsung, du S24, du S... Tous les téléphones. Il y a D'accord. du, il y a du, il y a de la totale. Je vais vous dire exactement. Parce que le frérot, il s'est auto-posé la question. Et on va même organiser un jeu concours. Donc, tu vois, il m'a dit ça. Tac, 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 tac. iPhone, Samsung, Google Pixel, Xiaomi, Huawei, Oppo. Oh, Donc, parfait. niveau téléphone, vous êtes bien les refs. Et on va regarder Jujutsu Kaisen. Envoie le... Jujutsu Kaisen, mais oh, stylé! Là, j'avais pas vu la Jujutsu Kaisen Kakashi. Jungle. Donc, je vous envoie le lien, les refs. Régalez-vous. Régalez-vous. Avec le code Sony. Donc, Sony, vous savez comment ça s'écrit de toute façon. Vous avez la livraison offerte pendant toute la Coupe d'Europe. Donc là, je vous mets le lien sur le chat. Je vais vous préparer une petite vidéo en intro. Je ferai des petites vidéos sympas. Je ferai des trucs sympas dessus parce que ça fait grave plaisir de voir quelque chose de propre comme ça. Donc il y a les marques des téléphones au-dessus. Et ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Donc on leur souhaite de réussir, on leur souhaite de la force. Ça reste des frérots, les refs. Oh non, incroyable. Encore une fois, je fais pas ça pour un billet ou quoi que ce soit. Voilà, ils m'ont envoyé une coque. La coque, je l'ai pas payée. Je suis totalement honnête. La coque, je l'ai pas payée. Ils m'ont dit, vas-y, teste. Si t'aimes pas, tu fais pas. Tu fais pas. Et bah, j'aime, donc je fais. Donc, je vous jure, l'impression, je vais essayer de m'approcher de la caméra parce que la caméra elle est plutôt bien Non, non, calée. mais ça a l'air pas mal, hein, franchement. Et Si question. vous voyez la qualité, euh, l'impression, les refs, c'est pas. Elle est vraiment propre et belle, quoi. Non, franchement, ça a l'air bien C'est... propre. Et le temps de livraison, ça va, il est serré ou c'est comment? Bah, moi, je ne saurais pas vous dire parce que je sais pas quand ils me l'ont envoyé. Par contre, ça, D'accord, c'est. ok. Voilà, ce que je sais pas, je m'amuse pas à vous dire des oui, ça, je Ouais. sais plus. Regardez, mais je pense de toute façon, dans le site, quand vous allez vouloir Ouais. prendre, il y aura marqué les délais de livraison. Mais voilà, donc je voulais vous le dire, j'en suis très fier, je suis Non, très non, content propre, pour propre, eux. propre. J'espère qu'ils vont réussir à faire quelque chose de bien. Et puis voilà, si jamais vous voulez. J'aurais dû demander. Ils m'en ont proposé, hein. Je suis honnête avec vous, ils me l'ont proposé, hein. Ils m'ont fait un mail, ils m'ont approché. Je crois que je suis le mec qui fait des placements de produits les plus dégueulasses de l'histoire de l'humanité. Ouais, je suis sur le site, franchement, c'est Euh, incroyable. et les prix, c'est des. Là, je vois, c'est des 20 € la coque. Et la coque, elle est quali, hein, je tiens à vous le dire. C'est pas. Enfin, allez sur le site. Si vous aimez, prenez. Si vous aimez pas, voilà. De toute façon, il faut prendre si vous kiffez. Oh, en plus, il y a un petit Euh, code promo en plus, c'est pas mal. Ils m'ont proposé, ils m'ont dit voilà, tu veux combien, ta REM et tout. Ils m'ont proposé un mail propre d'approche. Mais c'est des frérots de la Cross Guild, c'est des frérots de l'Euro Jackson, c'est des frérots du Sony. C'est un projet. Je vais pas leur dire c'est non, non, non. Et bah, je parlerai dans chaque live de leur site, de comment ça fonctionne. Et si jamais ça pète et ça cartonne, je sais qu'ils m'oublieront pas. Yes. J'ai confiance. Et puis voilà, c'est cool. Donc en tout cas, voilà, si jamais vous avez, allez-y sur le site. Je l'épinglerai de toute façon. Ah, parfait, il l'a épinglé, ses pouces. Tu es magnifique, frérot. Tu es un goat, mon ref. Et donc, dans mes vidéos YouTube, je ferai des placements de produits un peu relancer la vidéo de Shonen Shield, du coup. Mais en tout cas, c'est propre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, donc voilà. Bah, c'est beau, merci beaucoup. Je te saoule pas plus que ça. Et il s'est barré, je crois, le frérot. Ou c'est mon casque qui s'est éteint. Allô, c'est boss? Non, je crois que c'est lui qui s'est barré. Il a disparu, le frérot. Bon, bah, il va être occupé de toute façon. Bon, bah, on va parler
De la guerre? C'est la guerre. C'est la guerre. Les refs. C'est une dinguerie ce qui se... Je comprends pas pourquoi il y a autant de Euh, colère. Tu m'entends? Ah, je crois que t'avais disparu, Ouais, mon désolé. Non, frérot. non, j'étais là, j'étais là. Zahir, j'ai pas compris ce que t'as écrit. Ouais, t'inquiète, je vais te laisser, Sony. En tout cas, GG encore pour. Je suis pressé que ça sorte. Enfin, la vidéo sorte. Voilà. Pas de. Je Hein, suis pas de pressé bêtises. aussi, mon ref. Ouais. Et voilà, les gars. Donc, à tout à l'heure. Je suis là sur le. La malveillance, c'est toujours là, les gars. Allez, Sony. À tout à l'heure. Vas-y, prends soin de toi, mon frérot. Ciao, les refs. Je vais vous lire un texte, du coup. Il y a un ref qui a fait un message sur une dinguerie. Il a écrit une lettre ouverte à Oda. Je vais vous la lire. Et je m'étouffe d'avance. Je vais la retrouver parce que je l'ai cité. Donc je vais retrouver facilement le tweet. Une lettre ouverte à Oda, mais une singerie. Une singerie, j'ai pas d'autre mot qu'une singerie. Alors, je vais vous la lire. Elle est juste incroyable, sa lettre. Hein. Monsieur Eiichiro Oda, ceci est une lettre de détresse. En tant que grand fan de votre œuvre, c'est avec le cœur brisé que je dresse ce constat en ce jour, le 21 juin 2024. Ah, c'est un troll. Bah alors si c'est un troll, il est magnifique. Je vais le lire quand même, même si c'est un troll, parce que c'est une masterclass du coup. Nous assistons depuis plusieurs années à une infantilisation drastique de votre manga. Un grand nombre de lecteurs ne se sentent plus représentés en lisant One Piece, dont moi, et je pense que c'est un très gros problème. Le manga post-ellipse manque de maturité. Vous nous avez vendu le Nouveau Monde comme étant la terreur des mers, où seul un petit nombre de pirates pouvaient s'aventurer. En définitive, ce que nous avons récolté s'apparente à de la rigolade. Un manque de tension et un nombre de morts proches du néant. Comment se fait-il que nous ayons ressenti plus de tension sur la première partie de Grand Line que sur le Shinsekai? Je pense qu'il est également nécessaire de faire le point sur le traitement des Mugiwara dans le récit. Leur développement est complètement délaissé. Vous insistez à, vous insistez à les garder enfermés dans leur caricature, ce qui empêche toute réflexion stimulante à leur sujet. Je pense par exemple aux personnages de Usopp et Sanji qui n'ont nullement évolué depuis le début de l'œuvre. Quand je compare ce que vous avez accompli avant l'ellipse et après l'ellipse, une question me vient à l'esprit. Que s'est-il passé entre-temps? Êtes-vous fatigué? L'arrogance vous est-elle montée à la tête? Je pense qu'il est grand temps de s'inspirer des plus grands mangaka, comme Togashi, Kishimoto ou encore Isayama. Ouais, ça je l'ai entendu ça dans un des lives de Mehead. Son pote là, le gars aux lunettes, il disait ça. J'ai cru que j'allais faire un AVC en live. Afin de parfaire votre manga. Être le numéro un ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous inspirer des autres. Au contraire, prenez cette liberté et ne vous souciez pas des regards. Écoutez vos auditeurs. C'est en les écoutant que vous avez pu obtenir votre audimat et créer le grand arc que l'on ne connaît tant. Si vous les aviez écoutés, la défaite de l'antagoniste Kaido n'aurait pas été aussi désastreuse. Vous avez échoué sur toute la ligne. Votre arrogance vous a poussé dans la médiocrité. Pour ma part, le manga s'arrête à l'arc Marineford. Quant à vous, il serait temps de grandir avant que vous ne perdiez la moitié de votre audience. Quand je vois ce que vous avez fait à mon œuvre d'enfance, qu'est One Piece, je ne peux que vous blâmer de ne pas avoir été à la hauteur. Je vous aime pour avoir créé cette œuvre. Je vous déteste pour ne pas avoir su évoluer au moment propice lorsque ce fut nécessaire. Vous avez du sang sur les mains, cordialement. C'est le troll le plus évolué de la planète, du coup. Je tiens à le signaler, c'est un troll de compétition. Là. On est sur un troll incroyable. Mais du coup, c'est vrai. C'est qui a dit que c'était un troll? Du coup, c'était Carole, je crois. Bah, c'est vrai que ça me fait penser à des passages que j'ai vus sur Twitter des lives de Mehead et de son acolyte. Bah, en tout cas, il a repris tous les codes de ce que pensent beaucoup de gens. Ça vient des propos de Mehead. Ouais, ça se sent de fou. Ouais. Ça se sent de fou. C'est pas un troll, c'est trop recherché. Mais c'est des dingueries que j'ai entendues. J'ai entendu des dingueries de fou. Ouais, il était sur le live hier, il disait la même chose, Mehead. Ouais, c'est ça, c'est Mehead et son pote, là. Et c'est son pote qui, lui, doit s'inspirer des grands Kishimoto, tout. Mais oh. Non, honnêtement,
encore une fois, chacun, c'est ce que je disais hier, vous pouvez ne pas aimer, c'est pas un problème. C'est pas un problème de ne pas aimer. Après, là où je trouve, mais après, je pense que c'est de la provoque, il faut pas tomber là-dedans. Il faut pas tomber là-dedans, parce que si je reprends les tweets de Mehed, du coup là, si je reprends ces tweets de Mehed, je vais vous les lire. C'est quel c'est Mehed Clip? C'est ça son compte ou c'est un autre? Non, ok, je l'ai son. C'est bon. Tu vois, par exemple, en plus d'être attardé, Oda ne sait plus dessiner. Des humains préfèrent One Piece à SNK, donc ça c'est pas si grave. Comment on les encule pas eux? Parce qu'il y a un mec qui dit que l'image elle est ouf. Oda est un attardé mental en mettant un chien qui chie dans la bouche des gens avec marqué One Piece fan. Tous les jours, fuck Oda. Tous ces messages-là, les refs, c'est de la com. Je tiens à vous le dire. Faut pas tomber dedans. Il faut pas le citer, le tweeter, répondre. C'est de la communication. Il sait très bien ce qu'il fait. Il joue. Il joue. C'est une manière de fonctionner. C'est une manière de faire parler, les refs. C'est juste de la com. C'est juste de la com. Il, il se dit, ah, c'est Golemont, ils vont réagir. C'est Golemont, ils vont faire parler de moi. Les refs, c'est comme les influenceurs que vous voyez à l'époque qui faisaient des clashs entre eux ou les rappeurs qui faisaient des faux clashs. Là, c'est pareil, les refs. Il faut pas rentrer dedans. Il faut pas rentrer dedans parce que c'est fake. C'est fake de fou, les refs. C'est fake de fou. L'objectif, il est juste de faire parler de lui et de vous faire parler, de vous faire... et du coup, comme ça, que tu parles en bien ou mal, tant qu'on parle de toi, c'est le principal. Donc c'est ce qu'il fait. Il faut pas rentrer dedans. Il faut pas rentrer dedans. Oda attardé, il ne le pense même pas. Il ne le pense même pas, les refs, c'est sûr à 200%. C'est sûr à 200%. Encore une fois, tu as le droit de pas aimer. C'est pas un problème. Après, on va rentrer plus en détail dans ce nid. Il pense vraiment ce qu'il dit, c'est juste qu'il est immature. Tu penses? Ah, je sais pas. Moi, je pense qu'il pense ce qu'il dit, mais quand il fait des tweets comme ça, c'est des tweets ciblés de fou. C'est des tweets qui servent derrière, qui ont un intérêt. J'y crois pas du tout que tu puisses avoir un cerveau et lâcher des tweets comme ça si c'est pas pour un intérêt derrière. Parce que je cherche l'intelligence derrière et je me dis, le seul moyen d'être intelligent en faisant ce move-là, c'est une forme d'intelligence, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est de faire parler. Donc je vois que ça personnellement. Et si jamais c'est pas du tout ça, c'est vraiment être un Golemont à un niveau stratosphérique. Donc je pense pas qu'il soit bête. Franchement, je pense vraiment pas que ça soit quelqu'un de bête. Vraiment pas. Je pense pas du tout. Après le bédo fait des ravages aussi. Hein. Ouais, je pense pas qu'il est aussi respectueux. Ouais, il est très très respectueux de fou. De toute façon, on l'a vu dans live. Hein. On l'a vu en live. J'ai vu tous vos messages hein, sur les rediffs des vidéos YouTube où on a fait mais la dernière fois sur Ryo Sensei. Je trouvais ça extrêmement respectueux de fou. Ce qu'il a dit, 6 messages ont été supprimés par un modérateur. Adil a banni pendant 180 secondes. Wesh, il a dit quoi, Walid? Il a dit quoi, Walid? Wesh. Pour prendre ça dans la gueule, qu'est-ce qu'il a dit? Je fume ce nid, et ça me rend pas ouf, ni respectueux. Oui, oui, non, 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 encore heureux, j'ai plein de potes qui fument. Mais frérot, trop fumer, ça ralentit le cerveau, mon ref. Et ça, c'est réel. C'est réel de fou. J'ai des potes, ils fument beaucoup trop. Ils sont trop intelligents de base. Et quand ils sont sous pétard, t'as l'impression que l'information, elle a fait le tour de son corps 6 fois avant d'arriver au cerveau. Et frérot, t'as compris ce que j'ai dit? Ouais, 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 j'ai compris. Ouais. Frérot, il était plus là. Faites juste attention à ça. J'ai hâte de voir ta vidéo. Je crois que je vais faire une vidéo théorie pour tester des trucs. Bah, avec plaisir, frérot. Fais, mon ref. Les gars, j'aimerais bien rejoindre aussi le serveur de Rio, mais je sais pas comment faire. Je crois qu'on peut te le donner. Adine a eu raison. Ah, je vous fais confiance, les refs. Si vous avez, c'est qu'il y a une raison, mais je t'assure, Sony, j'ai vu le live en direct et il pense vraiment. En fait, il est très déçu de One Piece. Il espère qu'un jour, Oda fasse un truc sombre comme. Mais j'ai vu une partie où il compare SNK à One Piece. Tu ne peux pas comparer un shonen à SNK, en fait. Tu ne peux pas. C'est comme comparer Kingdom à Naruto. Ça n'a aucun putain de sens, en fait. Tu ne peux pas comparer des catégories de mangas qui n'ont rien à voir et qui, donc, du coup, ont des cibles différentes et des codes de construction complètement différentes. C'est incomparable. Tu peux, au contraire, dire moi, je préfère les shonen, moi, je préfère les seinen, moi, je préfère d'autres catégories. Voilà, ça, c'est autre chose. Ça me parle plus. C'est différent. Mais n'attends pas un shonen version One Piece de ne pas faire du One Piece, en fait.
Et de toute façon, je tiens à vous le dire, c'est honnête. Je merci mille fois Doda d'avoir sorti Water 7 à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas. Parce que je peux vous assurer que, et ça, j'en mets ma main à couper, c'est comme beaucoup de personnes qui disent ah, le prime de One Piece c'était Water 7 et Enies Lobby. S'il y avait eu Internet, je vous jure que ça aurait été les arcs les plus critiqués de l'histoire d'Internet. Juste une scène, je vous parle juste une scène. Quand Paul, il rattrape tout le monde avec la corde, alors qu'ils se font fusiller par les navires et que tu penses qu'ils sont morts, c'est tragique et tout, alors qu'à la fin, en fait, c'est Paul qui les a tous sauvés, je peux vous assurer que cette scène, ça aurait crié au scandale. Mais quand je vous dis au scandale, mais au scandale de malade, un scandale de fou furieux. Les gens auraient pété leur câble. Et pareil pour Rob Lucci. Hein. Parce que le fait que Luffy, en un voyage de bateau, il soit assez fort sur le retour pour capter comment vaincre Rob Lucci et sa bande, alors que juste avant, il était plus que faible. Mais les gens auraient pété un câble. On aurait eu on a eu le katakourisme, on aurait eu le luchisme. Le luchisme. On aurait eu le luchisme. Durant le luchisme, tout le monde aurait craqué. Non, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils aient gagné? C'est pas normal. Donc ouais, non. Non, non. Ils kiffent un truc qu'ils ne connaissent pas parce qu'en fait, ils ont bu One Piece. Et quand tu bois One Piece d'un seul coup, tu manges un arc d'un seul coup, tu n'as pas le même ressenti que quand tu le vis de manière hebdomadaire. C'est tout en fait. Vivre un manga de manière hebdomadaire, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'ai des frérots qui ne lisent pas de manière hebdomadaire. Hein. Ils préfèrent attendre une sortie de tome ou ils préfèrent avoir 3-4 chapitres à lire de suite et après ils font une pause et ils font 3-4 chapitres. Le mode hebdomadaire, quel que soit le manga, c'est pas forcément lié à One Piece, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est comme ça. Là, par exemple, on parle du robot géant. Le robot géant, beaucoup critiquent actuellement. Oh, il a flop, oh, c'est une merde, oh, Oda. Mais les refs, c'est la culture de l'instant. Là, si tu captes un peu le chapitre, normalement, le robot, tu sais qu'il va revenir. Surtout la dernière case où il dit Joy Boy, je t'ai trouvé. Il va revenir. Et si tu branches vite fait, tu réfléchis, tu te dis, bah, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'écrit l'histoire. Tu te dis, bah, attends, les membres du Gorosei, ils sont gigantesques. Là, on les voit, en termes de taille, ils sont gigantesques. Vous avez vu la taille du robot? Avec les bateaux qui tombent dans l'eau? Mais bien sûr qu'il va revenir, en fait. Il a la taille pour les affronter. Et c'est grâce à lui, sûrement, qu'ils vont réussir à s'échapper. C'est grâce à lui. Il y a trop la culture de l'instant. J'ai l'impression que le robot, en tombant, il a crié « Ah, ils sont trop forts, j'ai jamais vu ça de ma vie, je suis trop faible !» Non, il en avait rien à foutre des coups qu'il a pris, il en a strictement rien à péter. Il pensait à une seule chose, où est Joy Boy? Il s'est dit, où est Joy Boy? Il ne pensait qu'à ça, les refs. Il avait que ça en tête, le frérot. Où es-tu, Joy Boy? Il était déprimé, le frérot. On dirait qu'il attendait sa meuf à Gare de Lyon et il lui a mis un plan, il est dégoûté. Mais t'es où? C'est un peu comme les proies Ramaki, ils ont disparu. Les proies Miro ont disparu de fou, c'est incroyable, ça c'est vrai. Bon, je vais lire un peu. C'est malhonnête, c'est pas ça le problème dans l'arc. MDR, le problème c'est le manque de tension. Ah, Elias, j'aime ton message, vas-y, ça va être intéressant. C'est malhonnête, c'est pas le problème. Dans l'arc, le problème c'est le manque de tension. Les entas qui n'impressionnent pas, les protas invincibles et qui roulent sur le verse, les facilités scénaristiques de niveau, se Luffy régène en mangeant de la viande partout. Bah, je vais répondre dans tes points en essayant d'être respectueux, mon ref. Là, je parlais des robots de ce chapitre-là, et c'est vraiment ce qui s'est passé par rapport au chapitre. Dans l'entièreté de l'arc, je suis désolé, à mes yeux, il n'y avait pas de tension au niveau de Katakuri, au niveau de Kizaru, parce qu'il n'y avait pas de tension à avoir, en fait. Luffy est un empereur, Kizaru est un amiral, à part pour les personnes qui pensaient réellement que Kizaru avait la chance de vaincre Luffy et qui vivaient dans un monde utopique, je peux comprendre que eux voulaient de la tension à ce moment-là. Sauf qu'il n'y en avait pas à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas à en avoir à ce moment-là. Ensuite, derrière, la tension est arrivée au moment où les membres du Gorosei sont venus. Et ça, je suis désolé mon ref, frérot, je suis désolé pour toi que t'aies pas ressenti ça, mais la tension avec la planche, où on voit les 5 arriver et Joy Boy en face, bien sûr, Luffy doit fuir. Actuellement, il n'y a que la fuite. Et ils sont d'une efficacité redoutable. Ils sont d'une efficacité redoutable. Après, regarde Awano Kuni, l'arc attendu Onigashima, que t'aimes ou pas la bataille finale, ou que les gens aiment ou pas cette bataille finale,
On ne se posait pas la tête, on ne se posait pas la question de se dire des Mugiwara allaient mourir, il manque de tension. Non, on voulait juste savoir comment est-ce qu'ils allaient réussir à vaincre les commandants d'empereur et comment ils allaient réussir à vaincre Kaido. Ça, c'était vraiment le mood qui était attendu, les questions qu'on se posait. Et c'est exactement la même chose. Là, on se demande comment ils vont faire avec les membres du Gorosei et leur invincibilité. En tout cas, leur invincibilité présumée. Donc, wesh, il y a la guerre ou quoi derrière, dehors? Il y a un feu d'artifice? On est combien aujourd'hui? Bon, s'ils réveillent mes gamins, je vous dis, je vais rien faire du tout. Mais je serai juste dégoûté. Faites de la musique. Ok. C'est un test pour voir s'il dort bien. Donc Elias, pour moi, la pression, elle est là, mon ref. Je suis désolé pour toi que tu l'aies pas ressenti. Vraiment, je trouve ça triste et dommage. Après, encore une fois, il y a une part de subjectivité. Tu sais que tu peux ne pas apprécier un arc. C'est pas choquant, c'est pas déconnant. Tu sais qu'il y a des frérots qui n'aiment pas l'arc Impel Down, hein. Ils le trouvent trop drôle. Ils le trouvent pas assez sérieux. Et ça existe, il y a des frérots qui n'aiment pas l'arc Impel Down. Regarde, Impel Down, on est sûr à 1 milliard de % que Luffy va sortir de la prison. Je n'ai aucune crainte. Alors qu'il se fait bouffer par. Il se fait empoisonner à limite à mort. Et qu'il est sauvé par Mister Two. Avec son sacrifice. Mais pour Luffy, à aucun moment j'ai eu une tension. Même à ce niveau-là, je me suis pas dit, il est mort. Je me suis dit, comment il va s'en sortir? Donc je pense qu'actuellement, on demande à One Piece ce qu'on n'a jamais demandé avant. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'autres mangas qui ne sont même pas des shonen et donc on attend des choses similaires? Ou est-ce que du coup l'envie générale a évolué, l'envie des gens a évolué potentiellement, mais on attend de One Piece quelque chose qu'on n'a jamais demandé en fait. Je sais pas pourquoi d'un seul coup on le demande à One Piece ça. Je n'ai pas capté. Je demande pas la mort d'un Mugi, mais au moins qu'il galère. Saturne a perdu tout crédit. Pourquoi il a perdu tout crédit de Saturne, frérot? J'ai pas compris. Même des géants peuvent bloquer une attaque d'un Gorosei catastrophique. Une attaque, c'est pas la fin du monde, il a bloqué. C'est des géants quand même, frérot. J'espère qu'ils peuvent bloquer une attaque. J'espère quand même. T'as bien vu les membres du Gorosei quand il a lâché ses crachins venins. T'as vu les explosions nucléaires que ça a fait. Quand Luffy avec la batte de baseball, il les renvoie les crachats. Attaque d'un Gorosei catastrophique. Non, c'est pas catastrophique. Il a repoussé. Ils ont pas du tout été mis à mal, les membres du Gorosei, hein. Et les révélations hors le niveau de la mer montent, on souffle. Et pourtant, j'aime beaucoup OP. Mais ça suit. Bah, en fait, Elias, les révélations, et ça je sais que beaucoup vont le dire, frérot, mais les révélations, heureusement on les a pas. Est-ce que tu imagines qu'il y a toute une intrigue autour de Robin qui peut lire les poneglyphes? Si publicité, non, bah putain, j'ai retiré le programme, frérot. J'ai retiré le programme au début du live. Comment ça, si pub? C'est un film, le bordel ou quoi? 4 pour moi, c'est abusé. C'est abusé de ouf. Pourtant, j'ai retiré, hein. C'est ça qui est fou. Pourtant, ouais, je participe plus au programme de pub, hein. Participer pour gagner 55% des parts, je participe pas. Et j'ai même désactivé les publicités pré-live lorsque je lance des... Donc j'ai désactivé. Publicité, activer publicité de stream sur ma chaîne. Vous savez quoi? Si vous désactivez ce paramètre, vous ne régénérez pas de revenus publicitaires grâce aux publicités de stream. Désactivé. Voilà. Et les refs, j'ai désactivé les pubs sur la chaîne complètement. Et là, il n'y a plus de pubs sur la chaîne. Merci Sony sur scène, merci mon ref. Là, normalement, après, je sais pas si ça se met à jour automatiquement, mais là, j'ai désactivé les pubs complètement, les frérots. Je peux pas faire mieux. Donc, je peux pas faire mieux que ça. J'ai désactivé les pubs, les refs. Donc du coup, pour revenir sur les propos, merci beaucoup Sony sur scène d'avoir offert à Monster Grey. Oh, j'allais dire une singerie. Oh, j'ai désactivé les pubs, mais j'allais sauter. Oh, j'allais dire une de ces dingueries. Heureusement, il y a eu le R qui m'a sauvé Monster Grey. Heureusement, frérot, j'allais lire vite. Des fois, je fais le dyslexique, je dis des dingueries, je lis un mot sur deux. Ah, le R, frérot, heureusement, je l'ai vu. Donc, du coup, pour revenir à tes propos, mon ref, et les révélations. Pour les révélations, elles sont incroyables. Je suis vraiment désolé.
Et les révélations avaient un seul but. Grâce à ces révélations-là, on met en avant les armes antiques, hein. C'est grâce à ces révélations-là que les armes antiques rentrent dans l'histoire et de manière très cohérente et très importante, parce que les armes antiques maintenant sont la clé de voûte de la fin de l'ultime bataille de One Piece en fait. Là, Oda, grâce aux propos de Vegapunk et aux révélations, les armes antiques ont un rôle. On nous parle des armes antiques depuis le tout début de l'œuvre. Depuis le tout début de l'œuvre, on nous parle d'armes antiques. Mais ça a toujours été laissé en même pas second plan, en 15 milliards de plans. Et on nous les montrait, on nous parlait de manière très rapide, succinct. Et là, maintenant, non, non, on nous dit, bah non, 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 ça y est, les armes antiques, ça y est, on les met. Et dans le même arc, t'as Caribou qui veut rejoindre Barbe Noire et qui possède les informations sur les armes antiques. Donc les révélations, rien que pour ça, sont masterclass. Sont masterclass, en fait. Parce que derrière, maintenant, les cartes sont redistribuées, ça y est. Ce qui est intéressant après Onigashima, c'est qu'après Onigashima, vous vous rappelez quand j'avais théorisé durant la Cross Guild que Law et que Kid allaient servir de livraire Uber Eats. Sauf qu'ils allaient livrer des road poneglyphes. Bon, bah, ils ont livré des road poneglyphes. Ils ont servi à ça, donc tous les empereurs, et maintenant même la Cross Guild, sont en route pour les road poneglyphes, du coup le One Piece. Et en plus de ça maintenant, le dernier point, les armes antiques rentrent en jeu aussi. Bien sûr, moi personnellement, je me régale de ces révélations-là, rien que pour ça. Celui, tu sais, c'est pas grave de critiquer One Piece, t'inquiète pas, personne va te faire du mal. T'inquiète, Oda va pas t'attendre en bas de chez toi. Allez, dis que dans cet arc, il y a trop de facilité scénaristique. Je suis pas frérot, je suis le premier à critiquer One Piece. Et surtout dans cet arc, pour moi, il y a une critique de One Piece, mais c'est pas du tout celle que vous attendez. Ceux qui suivent mes lives, vous savez ce que je critique. Je critique une incohérence, à mes yeux, de caractère de personnage dans cet arc. Dans cet arc, si je dois cibler un point, c'est qu'à mes yeux, il y a une incohérence, mais de caractère. Pour moi, ce n'est pas normal, Nami et les Séraphins, voilà, merci Zahir, ce n'est pas normal qu'aucun Mugiwara ne réagisse ou ne mette une patate à Vega à cause des Séraphins. Les Séraphins ont l'apparence d'enfants, que vous dites c'est des enfants ou pas, ils ont l'apparence d'enfants. Comme ça, on prend ce fait, c'est un fait, c'est factuel. Et ils n'ont pas de libre arbitre. Et là, ils l'ont vu avec Boa Hancock que finalement, elle pouvait avoir un libre arbitre. Donc il a fait des êtres vivants qui ont un ressenti, qui peuvent ressentir des choses et qui sont soumis. Donc c'est l'opposé complet de ce que représentent les Mugiwara. Depuis le début de chaque arc, il sauve ses délibérateurs. Joy Boy est le guerrier libérateur, mais pourtant ça ne le dérange pas que les séraphins, des esclaves modernes, ça ne le dérange absolument pas. Donc pour moi, je trouve qu'on est, et je vais faire l'anglophone qui se la pète, je trouve qu'on est out of character. Tu vois, donc je peux cibler des incohérences. Pour moi, ça, c'en est une. Ça en est une. Ça ne me sort pas de l'histoire. Je trouve ça juste incohérent qu'elle ne lui ait pas mis une patate, qu'elle ne lui ait pas mis un coup de coude retourné dans la tête à un moment donné. Surtout quand on sait Nami et les enfants, le lien qu'elle a avec les enfants. Donc tu vois, ça pour moi c'est critiquable. Après c'est mon point de vue et je sais qu'il n'est pas partagé. Bah tu vois, c'est discutable. Sony, perso, je les vois pas comme des humains, les séraphins. Bah voilà, tu vois, donc c'est discutable. Pour moi, comme ils ont un libre arbitre, on l'a vu avec Boa, et qui ressentent des sentiments, ils sont tout aussi humains que peut l'être, du coup, Stussy en clone. Donc c'est pour ça que, tu vois, pour moi, ça c'est un point que je ciblerais dans cet arc, mais pas le flashback. Par rapport à ce qu'on a vu avant, ils sont pas vraiment maltraités, non? Tu parles des séraphins, bah c'est des esclaves. Freddy Conquérant, magnifique ton pseudo. Ça reste des esclaves soumis en fait, ils ne peuvent pas obéir, ils doivent obéir aux ordres, et c'est tout. C'est tout. Pour moi, elle aurait dû être dégoûtée de manière abjecte qu'en plus ils aient l'apparence d'enfants. Ça aurait dû la révulser, Nami. De se dire, attends, c'est des enfants là, ils ont l'apparence d'enfants, et ils sont obligés d'obéir, et ils ressentent, ils ont des sentiments. Normalement, elle lui met une patate. C'est mon point de vue. Il peut ne pas être partagé, je peux le comprendre, parce qu'on n'attend pas les mêmes choses de One Piece. On n'attend pas tous les mêmes choses de l'œuvre. Et c'est pour ça que je dis que vous pouvez ne pas aimer cet arc, vous pouvez ne pas aimer plusieurs arcs, et vous pouvez ne pas aimer la dernière planche. C'est pas un problème là-dessus. C'est pas un problème là-dessus. Ça fait pas de vous des monstres. Mais aimer cette planche, ça fait pas de nous des suceurs d'Oda. Ça n'a aucun sens en fait. Ou des mangeurs de merde, ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun putain de sens. Surtout quand tu l'analyses différemment. On peut analyser cette planche. Et surtout pour moi, je pense, j'ai fait un tweet qui date du mois de décembre, je crois, il me semble, de 2023, où je parle du fruit de Bonnie, et je pense que le fruit de Bonnie, c'est le what if Nomi, en quelque sorte, c'est le distorsion Nomi, c'est le what if, je sais pas s'il y en a, ils voient ce que c'est, vous captez ce que c'est que le what if, on l'a du coup il y a une série qui s'appelle What If, ouais, bref, on a déjà lu de scan. Chez Marvel, où en fait tu crées des futurs alternatifs, si c'était passé ci, si c'était passé ça, et ça pour moi c'est le fruit du démon de Bonnie depuis le début. Elle ne change pas seulement l'âge des gens en fait, elle leur crée un futur alternatif. Quand ils sont vieux, elle fait un futur où ils ressemblent à ça vieux. Quand par exemple à un moment elle utilise un sort d'une capacité boostée où elle fait croire à des soldats leur mort imminente. Je connais le what if, oui. J'utilise le mot what if pour me faire comprendre. Porte de la mort, voilà, c'est ça. Et bah, parce qu'en fait, elle lui met un futur alternatif où il va mourir, en fait. Même si c'est pas le cas. Et actuellement, et comme elle croit fortement en Joy Boy, ça y est, en Nika, elle crée un futur où elle est Nika, mais ça fait pas d'elle Nika, en fait. Elle crée ce futur-là. Elle crée ce futur alternatif, où elle se base de Luffy qui est mort de rire derrière. Parce que sans l'éveil de Joy Boy, sans l'éveil de Luffy, jamais elle ne serait devenue Nika à ce moment-là. Jamais. Elle s'est vue libre, mais totalement. Totalement. Elle a fini de courir, encore une fois, hein. Kuma a couru toute sa vie pour libérer les gens et libérer sa fille. Sa fille a couru toute sa vie pour libérer son père. Et à la fin, ça y est, elle est enfin libre. Elle a fini de courir. Elle a fini de courir. J'ai vu un frérot qui m'a dit oui, mais c'est comme le fit qui a été changé en vieux et était précisé dans un futur alternatif. C'est exactement ça. C'est ça en fait. Son fruit du démon à elle, c'est de créer un futur alternatif et il le dit lui-même Saturne en fait. Il explique son pouvoir. Et ce pouvoir-là, plus tu vieillis, plus tu es confronté à la réalité, plus ton pouvoir est faible. Parce qu'en fait, bah, tu rêves beaucoup moins, tu crois beaucoup moins. Et comme tu crois beaucoup moins, le futur alternatif que tu crées est beaucoup moins fort. Je crois que c'est la Russie qui nous attaque. Je crois que c'est plus le... La Russie s'attaque à côté les Russes. C'est un bordel le bruit que ça fait. Question Sony, penses-tu que les 5 doyens ont été vaincus ou voire morts par Joy Boy? Je pense que les 5 doyens n'existaient pas à l'époque de Joy Boy. Je pense que à l'époque de Joy Boy, les 5 doyens n'existaient pas. Personnellement. Ils ont peut-être vécu il y a 200 ans, je pense que c'est des créations de Him et qu'ils n'existaient pas parce qu'au moment où il y a eu le fruit du démon de Luffy qui s'éveille et qu'ils ont décidé de le faire tuer, ils se posaient des questions en se disant mais c'est qu'un mythe, le gouvernement à l'époque avait décidé d'eux. Ils ne parlent pas d'eux. Ils disent le gouvernement à l'époque, relisez le passage au moment où ils décident de faire tuer Luffy et ils sacrifient un des agents. Et ils se disent même putain mais vous êtes sûr pour Joy Boy parce qu'au final on met en colère Kaido. Donc ils mettent sur la même balance mettre en colère Kaido et l'éveil de Joy Boy. Donc ils y croyaient sans y croire en fait. Le fait de rechercher ce fruit du démon, ils l'ont toujours cherché, ils ont repris le relais là-dessus, mais ça n'a pas été une mission ultra prioritaire de fou en fait. Ils n'ont pas envoyé un amiral le récupérer, ils ont envoyé un membre, ils ont envoyé Mister Wu, donc c'est pas non plus Wuzu, Mister Wu, Wuzu, ils ont envoyé Wuzu, donc c'est pas non plus, voilà. Dans les faits, ils ont pas envoyé, ils auraient envoyé un amiral si ça avait été pour eux quelque chose de primordial, et de toute façon ils avaient même un doute, ils n'étaient pas sûrs. Donc ça voudrait dire que, et donc la manière dont ils expliquent, c'est eux ne l'ont pas connu. Donc eux n'ont jamais, en tout cas sont censés, si on suit les propos du chapitre, n'ont jamais affronté Joy Boy. De ce que je comprends. Je sais pas s'il y en a, ils ont compris ça, mais de ce que je comprends. Mais 90% des critiques sur Bonnet, c'était des incompréhensions. Puis ils ont retourné l'argumentation par mauvaise foi en disant on a compris que c'est cohérent, mais on n'aime pas, c'est tout. Carole veut abattre l'ennemi. C'est un peu comme Luffy. Elle a un pouvoir lié à l'imagination, oui, mais il faut relativiser les choses. Parce que j'ai vu des tweets qui disaient ça y est, maintenant elle fait partie des plus fortes de l'univers de One Piece. Non, c'est faux. C'est 1000 fois faux. Ce qui fait de Luffy un être qui fait partie du haut du panier, Kaido le dit lui-même. Hein. C'est sa capacité. C'est sa capacité de revêtir le Haki des rois. Cette capacité-là qui fait de lui un des êtres les plus dangereux de la planète. Il faut remettre un contexte quand même.
Et encore, et je vais aller encore plus loin, et je vais être détesté par ce que je vais dire peut-être, et d'autres vont me dire que mais Nika n'existe pas, hein. Joy Boy, d'il y a 800 ans, a fait exactement la même chose que Bonnet maintenant. Bonnet s'inspire de Nika pour créer une future alternative où elle est Nika. Joy Boy, il y a 900 ans, entre 900 et 800 ans, s'est inspiré de Nika pour devenir Nika. Il n'était pas Nika. Nika et Joy Boy, c'est deux êtres complètement différents. Nika, à l'époque, il y a entre 900 et 800 ans, c'était un mythe des géants. Ça veut dire qu'il n'existait même pas il y a 800 ou 900 ans. Il y a 800 ans ou 900 ans, à Elbaf, c'était considéré comme un dieu. C'était, oui, il y a la légende Nika. Donc, Joy Boy s'est inspiré d'un mythe Nika. Et super important, Bonnet n'est pas devenue Joy Boy. Elle est actuellement, en tout cas, elle a créé un futur alternatif où elle est Nika. C'est deux choses complètement différentes, les refs. C'est deux choses qui sont différentes, faut faire attention. Elle est Nika parce qu'elle veut représenter ce que représente Nika, la liberté. Et Joy Boy a pris la forme de Nika à l'époque pour les mêmes raisons. J'en parle un peu dans ma future vidéo, le gars il fait de la pub. C'est deux choses différentes. Donc, euh, donc voilà, je sais pas si j'étais clair dans mon propos. J'en ai aucune idée. Mais moi, dans ma tête, c'est clair. Est-ce qu'il y en a qui disent que c'est pas clair du tout? Mais pour moi, ce nie mon message. Excuse-moi, mon ref. Il est où ton message, frérot? Mon seul problème avec cet arc, c'est le fait que tous les enchaînements et les actions de personnages sont pas cohérents. Comme si Oda changeait leur caractère pour raconter son histoire dans cet arc, c'est trop visible. Bah, tu vois quoi comme. Moi, à part le point que je vois, c'est le out of character. Le frérot, il se prend pour un bilingue de merde. Out of character de Nami, de certains Mugiwara. Mais au-delà de ça, au contraire, je trouve par exemple que les membres du Gorosei ils sont d'une réactivité. Ils sortent du cadre même qu'on a l'habitude de voir des antagonistes dans One Piece. Ils sont ultra pertinents. Ils vont là où ils doivent être en toute logique. Ils sont pas là à attendre à se dire ah, je vais te raconter mon plan machiavélique. Vous voyez, je vais tout te raconter parce que de toute façon tu vas perdre. Non, non, non. Ils sont dans un mood où, ok, abattre l'ennemi. Qui est en vie encore? Qui on doit tuer? On bouge tout de suite. On reste pas les cinq unis. Chacun va dans son coin, chacun attaque. Je trouve ça pertinent. Et ça fait du bien parce que malheureusement, et je dis bien malheureusement, je suis désolé pour les frérots qui sont fans de la marine, et malheureusement, on a atteint un tel niveau actuellement que les amiraux n'ont pas la place première de ces affrontements en fait. Et du coup, cette tension, on la ressent plus. La tension que nous donnaient les amiraux à l'époque, maintenant c'est les membres du Gorosei qui les donnent. Parce que oui, un empereur a fui devant des membres du Gorosei. Un empereur, Luffy, il a fui. C'est pour vous dire la dinguerie. Donc, pourquoi tu nous fais la déni là? J'ai pas capté, frérot. Tu penses que les 5 peuvent fusionner? Je pense que les 5 c'est une création de Im. Donc il y a un monde où ils fusionnent, il y a un monde où c'est un seul être, il y a un monde où c'est juste un peu comme des Horcruxes, c'est une partie de Im, les 5. C'est possible que ça soit ça. Les amiraux ne sont plus au niveau Yonko maintenant, Sony. Ils l'ont jamais été, Zongol, Zozo. Pour, une, pour que les Yonko soient aussi importants, parce que les Yonko, quand même, on parle d'êtres qui dominent le nouveau monde, hein. On parle d'êtres qui possèdent la moitié du monde sur l'océan, enfin la moitié de l'océan. On peut dire la moitié du monde, c'est l'océan le plus dangereux du monde. Mais il y a Grand Line. Grand Line est divisé en deux parties, Paradise et le Shinsekai. Paradise, c'est là où on a vu beaucoup de Shichibukai, où la marine est roi, c'est leur domaine. Mais le Shinsekai, c'était pas chez eux, hein. C'était pas chez eux. C'était aux empereurs. Donc il y a toute la moitié d'un pan, d'un océan réputé qui appartient à ces empereurs. C'est c'est incroyable, c'est des anomalies, vraiment. On parle d'anomalies, on parle pas juste de force, de grade, on parle d'êtres qui étaient de base pas comme les autres. Et on le voit avec Aokiji qui était faible à la base et qui a dû s'entraîner fortement. Là où c'est différent, là où les empereurs qu'on a connus, en tout cas la première génération d'empereurs, non. J'ai commandé la coque Shanks avec le code Sony, merci. Ah, trop bien, ça fait plaisir, mon ref. Merci beaucoup, Nathan.
Merci pour eux et j'espère que tu nous donneras ton vrai avis. Voilà, on sait que Nathan a acheté. Quand tu reçois la coque, tu nous donneras ton véritable avis, mon ref. Ce sera grave intéressant. Sans langue de bois, tu diras ce que tu en as pensé de la qualité et tout. Donc, euh, donc pour moi, voilà ce qui s'est passé pour Bonnet en fait. Donc Bonnet, il n'y a pas de problème actuellement. Le fait qu'elle prenne cette forme-là, c'est une forme alternative. Ce n'est pas Bonnet reste Bonnet et sa capacité première qu'il identifie, c'est de changer l'âge des gens. Elle l'a encore fait actuellement. Donc il s'est trompé sur le code. Donc voilà, il faut remettre vraiment ce qu'est Bonnie, ce qu'elle appartient. Après, il y a des théories très intéressantes qui ont popé, que j'ai pu lire du coup. Des théories comme certains qui pensent que actuellement tous les détenteurs de fruits du démon peuvent se transformer en forme Nika. Je ne pense pas, je ne partage pas cette théorie. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste que je ne partage pas cette théorie. Par contre, et si jamais ça arrive, je sais que beaucoup vont avoir des envies suicidaires, des envies de brûler le Japon. Mais Bonnet est capable de changer l'avenir des gens. Et changer, par exemple, là, Bonnet peut dire à Sony sur scène, voilà, t'es un vieux dans un futur alternatif bien précis. T'es un vieux dans un futur où t'es une merde. Donc tu seras thermal comme ça, tu seras horrible, tu seras moche. Mais maintenant, qu'est-ce qui interdit Bonnet de faire un futur alternatif où elle dit que tous les Mugiwara sont des Nika? Quelle est la limite? Et c'est ça qui est important maintenant de se dire, c'est quelle est la limite de ce what if. Je dis what if pour me faire comprendre. Je sais pas si vous avez capté le bail, les refs. Mais, euh, mais voilà, je vais utiliser le mot what if parce que je pense que ça parle à beaucoup de notre génération. C'est plus compréhensible, je pense, pour expliciter mon propos. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, je trouve, c'est de mettre une limite à ce pouvoir, de le limiter. Comme le Gear 5 de Luffy, il est limité. Il est limité de par son utilisation dans le temps. Après, il faut qu'il rebouffe pour pouvoir revenir, donc il faut quand même des conditions. Qui fait que quoi qu'il arrive, il ne peut pas tenir un combat de A à Z sans qu'il y ait une coupure de ce combat. Il faut qu'il y ait une coupure. En tout cas, pour l'instant. Je pense qu'à un moment, il n'y en aura plus besoin, mais en tout cas, pour l'instant, il y en a besoin. Donc, quelle est la limite? C'est là qu'on attend Oda, je pense. C'est là qu'on peut pointer du doigt le bas et c'est de se dire, ok, quelle est la limite de Bonnet? Quel est son pouvoir? Là, j'ai vu maintenant, elle est aussi importante que Joy Boy. Je n'y crois pas du tout une seule seconde. Non, non, non. Joy Boy, encore une fois, c'est Joy Boy, c'est Joy Boy. Nika, c'est Nika. C'est deux êtres différents. De ce qu'on et ça fait partie. Bah, il y a le frérot Elias qui posait la question tout à l'heure. Ça fait partie des révélations extrêmement importantes qui, pour moi, sont extrêmement importantes qu'ont donné notre ami Vega. C'est le fait de se dire que Nika et Joy Boy sont deux êtres qui n'ont rien à voir et que finalement Luffy n'est pas un dieu. Luffy n'est pas un dieu en fait. Il s'inspire et les caractéristiques premières de Joy Boy qui étaient d'être élastique l'ont fait ressembler à Nika et du coup il s'est inspiré de Nika pour être libre. Pour être pleinement libre, ça veut dire que... Bon bref, ça on verra dans la vidéo. Question, tu penses que Luffy peut utiliser le Mother Flame sur lui ou pas? Je vois pas pourquoi est-ce qu'il l'utiliserait sur lui. J'ai vu la théorie, il mange le Mother Flame. Pourquoi manger du soleil, ça... Je vois pas le... C'est vrai que j'ai pas trop capté cette théorie. Je l'ai pas trop comprise. Je sais pas de qui elle vient cette théorie, je l'ai vu passer sur Twitter. La théorie comme quoi Luffy allait potentiellement manger le Mother Flame. Mais je vois pas l'intérêt. J'arrive pas à voir l'intérêt de manger le Mother Flame en sachant que Luffy génère déjà une énergie avec les doudoudum, avec la Derbuka. Parce que du coup, la Derbuka, c'est une forme d'énergie qu'il génère. Après, il faut se dire, et ça c'est important de le remettre dans le contexte, on a aussi une information super importante, qui était déjà commencée à être construite depuis un arc qui est beaucoup détesté, qui est beaucoup aimé de ma part. Donc c'est pour ça que je pense que je fais partie d'une catégorie de fans de One Piece qui n'attendent pas forcément les mêmes choses que les autres. Moi, Whole Cake Island, j'ai kiffé. Mais à partir de Whole Cake Island, on nous dit attention, attention. Et ça commence de manière un peu plus simple, un peu un casar, mais c'est pas assez développé, je trouve. Là où tu comprends qu'on va vers là, vraiment, c'est sur la science, l'impact de la science. Et, euh, et les refs, il n'y a pas de magie dans One Piece. Ce n'est pas un monde magique.
One Piece, tout ce qu'on voit, les fruits du démon, les armes antiques, la totale, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un arbre magique qui a popé comme ça, c'est la science. Tout vient de la science. Tout est scientifique, tout est expliqué, explicable. Tout. Tout vient de la science. Les fruits du démon, la totale, c'est l'évolution de malade. Là-dessus. Après, la volonté... Après, tu restes dans un manga où la volonté, c'est... Faites des maths, les refs, Nathan. Le haki, c'est la démonstration de la volonté. C'est la démonstration de la volonté qui fait partie des codes. Mais c'est pas magique en soi. C'est pas les fruits du démon, oui, un arbre magique inexpliqué à pousser avec un gland magique qui se trouvait là, qui a donné des... On n'est pas dans ça. On est dans un truc où on nous explique que scientifiquement parlant, Vegapunk a réussi à recréer un fruit du démon. Il l'a pas fait avec de la sorcellerie noire. Il l'a fait avec de la magie. Avec de la magie. Je nique mon truc. Avec de la science. Les séraphins, c'est une création scientifique. Les clones les clones qui sont prêts à se sacrifier de la famille Vinsmoke, où rappelez-vous, on voit toute une usine comme ça des clones, c'est la science. Donc tous ces éléments-là qui sont mis en avant, les éléments majeurs, je parle pas de Enma, je parle pas de l'attaque spéciale de Zoro, je parle vraiment des éléments, au début on se pose des questions sur les fruits du démon, ainsi de suite, tout ça, c'est scientifique. C'est scientifique, on te dit qu'à l'époque, il y avait un royaume qui vivait et qui était en avance sur son temps de malade, en fait. On te dit, c'est un royaume où tu dépasses l'entendement, en fait. Et, et donc, à partir de ce principe-là, c'est scientifique, les refs. C'est scientifique. Après, il y a des races, ça c'est autre chose, c'est pas scientifique. On parle des Lunaria, des boucaniers, ça c'est des races à part. Je sais qu'il y a une théorie de Nina qui dit que les boucaniers, je crois, les séraphins, tout ça, c'est des. Pas les séraphins, les Lunaria ou les hommes poissons, c'est des créations d'expériences scientifiques. Je pense pas trop, peut-être elle a raison. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, la science a un rôle majeur, majeur dans One Piece. La science a un rôle extrêmement important et majeur dans l'œuvre de Oda. Je trouve que certains faits, il n'y a pas d'explication scientifique. Le fruit de Big Mom qui joue sur l'âme, le fruit de Brook, où t'es régénéré, où t'es immortel, etc. Bah, quoi qu'il arrive, la science n'explique pas la capacité d'exploser une crotte de nez quand le fruit du démon de transformer ta crotte de nez en explosion. Mais par contre, on te dit dans cet arc-là, pareil dans les révélations de cet arc, que les fruits du démon sont le résultat des rêves des hommes. Sauf que c'est pas les rêves, un jour ils se sont dit « Oh, je m'appelle le rêve, je vais me matérialiser. » Non, c'est que ces rêves ont pu être matérialisés, ont pu être réalisés. J'en dirai pas plus là-dessus parce que la vidéo qu'on sort avec le frérot Rio parle de ça. Parle de ça. Ça reste une théorie, les refs. Attention, je ne dis pas que j'ai la réponse absolue. Je parle d'une théorie, mais je parle d'une théorie. Par contre, attendez-vous pas à une théorie loufoque. Attendez-vous pas à une théorie de bonne nuit Adeline. Attendez-vous pas à une théorie de on la sort en mode non. C'est une théorie très terre à terre. C'est une théorie, si ça arrive, par exemple, quand j'avais pré-shot pour Mother Flame et, et Uranus, au début on ne croyait pas, on disait mais non, mais non, mais non. Quand c'est arrivé, on disait mais c'est logique. Et bien c'est pareil. La théorie, normalement, vous allez la trouver très logique. Il n'y aura pas de voyage dans le temps ou de bail comme ça. Ça, il n'y a pas. Je tiens à vous le dire tout de suite, au moins, hein, vous n'attendez pas à un délire Luffy a voyagé dans le temps pour revenir dans le passé du futur de l'impératif. Non, c'est très terre à terre. C'est très... Il y a des liens qui se font de manière très simple. Qui sont très simples. C'est du fact. Ouais, c'est beau, salut. Déjà une partie. Donc, j'ai kiffé la réaction de l'eau, j'ai tranché une crotte de nez. Oui, à l'époque. J'ai des rêves de fou. Mais la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Je trouve que cette phrase-là de One Piece, de Roger, la citation, qui commence au tout début du manga, elle prend tout son sens maintenant dans l'œuvre. Elle prend un sens extrêmement important.
extrêmement important. Et par contre, je préchote aussi que beaucoup, ne vont pas aimer ce qui arrive dans l'œuvre. Parce que c'est loin de ce qu'ils imaginaient. Et là où les créateurs de contenu, je trouve, je me mets pas dedans, mais je parle des créateurs de contenu qui font des vraies vidéos théories toutes les semaines, qui sortent une théorie par semaine, structurée, du type Mon Corveau, du type autre. Euh, Là où ils ont un rôle, c'est qu'en fait, ils te vendent des théories avec des personnes qui ne sont pas fanatiques comme nous. Parce que nous, là, je sais pas combien on est à cette heure-ci. J'ai lancé là à 23 heures, je sais pas, on est 50, 60, j'en sais rien. Nous, les refs, là, on est des fanatiques de One Piece. On est des tarés, nous. Nous, on lit l'œuvre, on fait des analyses de texte. Je sais pas si vous vous rendez compte. On fait des analyses de texte. Vous êtes 137 là? Vous êtes des tarés, les refs. Vous êtes fous. Ah, merci, les frérots. On fait des analyses de texte, ce qu'on détestait faire en français, en tout cas pour ma part à l'époque à l'école, au collège, on le fait maintenant par kiff, par envie. On fait des analyses de texte. Nous, on est des tarés. Mais il y a beaucoup de personnes sur les nombres de vues qui regardent One Piece et qui lisent One Piece de manière sporadique, pas maîtrisée, pas à fond. Et donc, ils regardent ces théories-là et ils partent du principe que toutes les semaines, les théories changent, ça évolue. Et ils partent du principe que bah, One Piece, c'est devenu n'importe quoi. Quand ça n'arrive pas, c'est oh, bah, c'est devenu n'importe quoi. C'est pas ça finalement, c'est autre chose. Et ça, je sais que ça fait du mal. Ça, oui, ça fait du mal à beaucoup de personnes qui ne suivent pas et qui se perdent. Parce que déjà, quand tu lis One Piece de manière assidue, des fois, tu es obligé de relire des chapitres pour retrouver, resituer, recontextualiser et réussir à théoriser ou comprendre certains événements. Comme là, le fruit de bonnet, il faut le comprendre. Et je vous expliquer ma compréhension. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, c'est la mienne. Et ça rend la chose très complexe. Ça rend la chose très complexe. Et il y a trop de théories, et surtout les théories qui m'énervent. C'est les théories qui commencent par c'est la plus grande théorie de l'histoire de l'humanité des théories. C'est la plus belle théorie de l'histoire de l'humanité. Vous allez être choc-barre de fou, on a trouvé ça, on a... Ça, c'est fatigant. Et ça a clairement joué un rôle sur Egghead, comme ça a joué un rôle sur Whole Cake Island, hein, avec le katakourisme. Ça a joué un rôle majeur, on ne se rend pas compte, mais ça a réellement joué un rôle, les refs. Ça a joué un rôle. J'ai envoyé une théorie de fou. Un pote de ma classe, il m'a dit honnêtement, les théories One Piece, j'écoute plus. Mais c'est vrai, il y en a plein. J'ai plein de potes aussi qui se disent non, les théories One Piece, vous abusez, vous êtes des abuseurs. Mais ils ont pas tort. Ils ont pas tort. Et quand ça se passe pas, c'est un insulte Oda ou c'est de la merde ou. Voilà, mais en tout cas, personnellement, l'arc Egghead, franchement, Oda, il est à son prime. Ah, il est à son prime de ouf. L'arc Egghead, il est incroyable. Il est incroyable. Je sais que ça va en l'encontre de beaucoup de créateurs de contenu, mais cet arc-là, je le trouve monstrueux. Et je sais que certains me l'ont dit dans le chat, tu le trouves monstrueux parce que ça a validé ta théorie. Même pas pour ça, les refs. Je vous jure. En tout cas, je le pense pas. Et si c'est le cas, bah, c'est inconscient. Mais pour moi, non. Pour moi, ça y est, les refs. Cet arc-là a eu un seul but. Un seul. Caribou et cet arc-là, un seul but. Les armes antiques. C'est déjà incroyable, les frérots. Ça y est, les armes antiques sont officiellement dans l'œuvre de One Piece un des mis en avant et un sujet important. Ça y est. Et rien que pour ça, arc incroyable. Rien que pour ça. Parce que je trouve que le move, il n'était pas facile. Je trouve personnellement que le move, il n'était pas facile parce que Luffy est devenu empereur. Luffy est devenu empereur. Il a 3 road poneglyphes sur 4. Donc il n'est pas loin du One Piece. Et en arrivant à cette étape-là, en sachant que on s'attendait tous à voir Pluton à Wano Kuni, ou quand ils nous ont annoncé qu'on allait voir une page ou quoi que ce soit, on ne nous l'a pas montré. Walou, nada, Kichi, que dalle. On n'avait pas une seule trace sur Uranus. Rien du tout. Je trouvais ça technique et difficile, personnellement, de se dire, bah, quel est le rôle des armes antiques. J'aurais pas aimé qu'elle pop lors de la bataille finale comme ça, venue de nulle part. C'est quoi ça? Oh, une arme antique, d'où elle vient? Comment elle est... Non. Et je trouve que là, il a bien structuré la chose et il les a rendues extrêmement importantes. Et ça, c'est de toute beauté. Ça, j'aime bien, personnellement. Le plus grand théoricien, c'est Oda lui-même. Il va là où on l'attend pas, de fou. Il s'éclate.
Sony, pour moi, le pire truc de cet arc, c'est le fait que Mihawk, l'homme le plus fort, que Roger ne sait pas sa place. Pourquoi? Ah, on le voit, Mihawk, dans cet arc, frérot. On le voit se faire soumettre par Baggy le clown, mais on le voit. On pensait tous qu'Egghead allait être un petit arc de transition. L'arc dure 2 ans, les frérots. Ça fait 2 ans qu'on est sur Egghead. Je fais mon aigri, mais je suis un peu déçu de la fin du message. Voilà, c'est dit. L'arc entier masterclass. Mais vous, encore une fois, on est dans l'ordre Zungol. On est dans l'ordre du subjectif, frérot. On est dans l'ordre du subjectif. Tu peux ne pas aimer, c'est pas un problème. Ça fait pas de toi un mec qui veut être à contre-courant ou un mec qui veut être genre à part, je veux être un mec différent des autres. Donc du coup, non, tu peux ne pas aimer. Mais ceux qui aiment, ça ne fait pas d'eux des suceurs de Oda, contrairement à ce que certains pensent. Donc, mais t'as le droit de pas aimer mon ref, encore heureux. Il n'y a aucun monde où. Dis-toi qu'il y a des gens qui n'aiment pas Impel Down. À partir de là, tu peux aimer ce que tu peux ne pas aimer ce que tu veux. Tu vois, par exemple, à Impel Down, c'est ce que je disais au début du live, il y a des frérots qui n'aiment pas parce que pour eux, il n'y a aucune tension et la prison est devenue ridicule. De par Baggy le clown, de par l'autre qui va au chiottes H24, Magellan qui va au chiottes, le gars qui veut prendre la place du calife, euh, les Zohan éveillés dégueulasses qui ont perdu le contrôle et qui puent la défaite. Il y a plein de frérots qui se disent mais ça pue la merde. Il y en a plein de gens qui disent je me suis ennuyé dans cet arc. Alors que pour certains ici, qui critiquent l'arc Egghead pour sa tension, ont trouvé cet arc masterclass. On est dans l'ordre du subjectif, frérot. On est dans l'ordre du subjectif. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je peux pas dire à quelqu'un, ah si, il ressent de la tension à Impel Down. C'est obligé, tu dois ressentir de la tension à Impel Down. C'est pas normal. Ressens de la tension. Non, c'est parce que à Impel Down, et c'est vrai, Oda met en avant l'aspect comique à un niveau de porc, à un niveau de cochon. L'aspect comique est à un niveau de ouf. Donc ça peut sortir. Je peux concevoir que des frérots ne veulent pas rire quand tu es dans une prison en enfer, en fait. Et clairement, la prison fait penser à un enfer, quoi. Il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est l'âge des lecteurs. Moi, j'ai 40 piges et je lis One Piece comme un jeune de 15 piges. Oui, aussi, frérot. Oui, moi j'ai 33 ans. Et j'ai commencé One Piece à 16 ans. Donc je lis One Piece depuis plus de la moitié de ma vie. Et, et je lis One Piece toujours comme un enfant des fois. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans One Piece, vraiment, ce qui me fait le plus kiffer de fou, c'est l'histoire. Comment est-ce que l'histoire est contée? Et par exemple, on peut parler d'un truc important que les gens critiquent beaucoup sur Internet. Beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup de créateurs TikTok, beaucoup. Je trouve que c'est très hypocrite. Et je ne vise pas de manière nominative des gens. Je trouve que le raisonnement de base est très hypocrite. De se dire qu'il faut chier sur ceux qui parlent et qui kiffent les rapports de puissance, parce que c'est les rapports de puissance qui permettent dans un shonen de type One Piece de rendre l'histoire crédible et crédule. De pouvoir croire en cette histoire-là, c'est grâce à ces rapports de puissance. Pour pouvoir croire que de trouver l'héros de Poneglyph, c'est compliqué, c'est parce que Big Mom et Kaido sont des monstres de puissance. Et qu'ils possèdent des héros de Poneglyph et que d'y aller, c'est très compliqué. C'est très dangereux. De comprendre l'équilibre des forces, c'est parce que, comme son nom l'indique, c'est l'équilibre des forces. Donc il y a des forces. Et c'est ces forces-là qui maintiennent le tout. T'as vu l'extrait d'Estesan sur Twitter? Pas du tout Zongoldozo. Si tu peux mettre le lien, on écoutera l'audio directement. Dans le chat, parce que dans le chat, on peut mettre des liens. Joko, bonne soirée. Bonne soirée, mon ref. Bonne soirée, trop hâte de recevoir la coque. Je ferai le feedback vendredi quand je rentre l'internat. Il y a écrit 78 heures la livraison. Merci, Nathan. J'ai hâte que tu me dises ce que t'en penses. Salut, Samy Fleur. Salut à toi. Donc voilà, je sais pas si j'ai été clair dans mes propos ou si j'en ai perdu certains. Mais les rapports de puissance dans One Piece sont extrêmement importants, oui, parce que c'est un socle, c'est un des piliers de l'histoire. C'est des piliers de l'histoire. C'est grâce à ça que l'histoire avance et de toute façon, Luffy a pour objectif de devenir le plus fort. Il n'a pas un objectif stratégique à la Usopp de se dire on va y arriver en
Non, il a dit non, 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 moi je veux vaincre les. Quand il y a Katakuri, il a l'objectif, il a la possibilité de ne pas affronter Katakuri hein, à Whole Cake Island. Il faut se le remettre dans le contexte. On nous dit la puissance, ce n'est pas important. Ok. Les combats dans One Piece, c'est pas important. Ok, très bien. Ok. Mais Luffy, il avait brûlé sur son dos, il a traversé le miroir, il n'avait aucune obligation de retourner. Il y retourne parce qu'il veut gagner en quoi? En puissance. Donc c'est super important, je trouve. Carole, Sony, je te promets que je suis pas hypocrite, mais les rapports de puissance et les théories m'ont jamais intéressé. Par contre, je crache pas sur ceux qui aiment ça, parce que je conçois que chacun aime une œuvre pour ses propres raisons. Perso, j'ai découvert One Piece dans mon coin. Assez rare, solo, et j'ai aimé pour les persos les émotions, l'histoire, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je comprends, Carole, ce que tu veux dire, mais les émotions et l'histoire que tu vois à chaque fois, par exemple, on parle des histoires et des émotions. One Piece, c'est à l'image d'un dieu soleil qui est libérateur et qui libère les ténèbres de la nuit avec l'aube. Luffy arrive sur une île, flashback extrêmement triste parce que les ténèbres sont arrivées, ont fait un carnage. Et Luffy arrive, il libère un peuple, mais il libère un peuple parce que la puissance mise en place, la tyrannie se fait par le plus fort. Et c'est une phrase qui a été dit il me semble, Law, où il dit mais les faibles ne décident pas de la manière de mourir en fait. T'es un faible, tu ne décides pas. C'est pas toi. J'explicite le propos, mais la phrase qui est balancée, elle était incroyable. Merci Zonglo, on regarde juste après. Merci mon ref pour le lien. Et donc, quoi qu'il arrive, c'est ce rapport de force qui permet l'engrenage de cette histoire triste et d'apporter du coup le relationnel et ce qui est super important. Après, Carole, bah voilà, tu vois, t'es pas hypocrite parce que tu me dis derrière, tu respectes les gens. Je parle vraiment des personnes qui vont faire une vidéo, que ça soit du TikTok, n'importe quel contenu, et qui vont cibler et dire mais les rapports de force dans One Piece c'est de la merde, tu kiffes ça, franchement vous avez rien compris à l'histoire, c'est de la merde, vous êtes perdus. Ça, je trouve ça très hypocrite. Parce que si tu t'intéresses à cette histoire-là, et l'histoire, elle évolue par la puissance et le développement des personnages. C'est ce raisonnement-là que je trouve hypocrite. Après que la résultante de l'affrontement et de la puissance en place découle une histoire qui te touche bien plus que le combat en amont ou le combat après, oui, ça c'est pas toi une hypocrite. Ça fait de toi quelqu'un qui aime l'histoire qui en découle, l'histoire qu'on te raconte. C'est deux choses différentes. Mais dire, mot pour mot, que non, mais ça n'a pas d'importance dans One Piece et les Golemons qui font des débats là-dessus, ils ont rien compris, c'est très hypocrite. C'est mon point de vue, encore une fois, et je ne suis pas la parole de la vérité. Hein. C'est ma vérité à moi. Et bien sûr, tu as raison que la puissance, c'est l'importance, mais c'est vraiment, ça n'a jamais intéressé de l'analyser, ce que je veux dire. Oui, voilà, c'est autre chose. Toi, derrière, c'est les résultats de ce combat, des défaites de certains personnages, qui nous content une histoire magnifique, et c'est cette histoire magnifique qui te touche beaucoup plus. Mais je pense pas un jour voir une vidéo de Carole qui dit ouais putain les mecs qui font des débats sur les puissances, ils rien compris à One Piece, il n'y a pas du tout de rapport de puissance dans One Piece, ça n'a pas de... C'est comme par exemple le Mont Corvo, là je peux les citer parce que c'est un fait, c'est un point de vue qu'ils ont que je ne partage absolument pas, c'est le fait de dire que depuis Whole Cake Island, les rapports de puissance de One Piece n'ont aucun sens. C'est faux. C'est extrêmement faux. C'est faux sur tous les points de vue. C'est faux à un niveau au-dessus, c'est le soleil. Bien sûr que ça a un sens. Bien sûr que ça a un sens. Beaucoup de gens aiment One Piece juste parce que c'est célèbre. MDR, si demain c'est plus célèbre qu'un personne vont s'arrêter, bah tant mieux, il restera à nous. Il restera à nous. Dogadi. Encore une fois, moi ça me dérange pas que les gens partent ou que les gens disent oui j'arrête. Drop, ça me dérange pas, frérot. Je pars. Moi je vais boire ça, je vais tellement kiffer la ref. Non, à la base de leur raisonnement, ça n'a pas de sens. Donc forcément pour eux, tout le reste ne suit pas. C'est le katakurisme. Déjà, le fait de penser que Katakuri allait vaincre Luffy, ça n'a aucun sens. Mais vraiment, on ressort du code. En fait, ils aimeraient que One Piece ne soit pas un shonen. C'est leur kiff. Dans leur tête, ils se disent ouais, j'aimerais bien que One Piece ça soit pas un shonen. On kifferait de fou. Les tomes derrière moi, là, ça va jusqu'au tome 106. Et ce que vous voyez là, un jour je les ferai gagner. Je vous explique, je sais qu'il y en a qui vont m'insulter. Mais ici, là, sous blister. Je parle bien sous blister.
1, 2, 3, 4. Il y a 4 tomes collector 100 en cuir noir, en marron là. Il y en a 4. Et il y a un 99 et un 98. Pourquoi est-ce que j'en ai 400 alors que c'était la pandémie de fou pour trouver? Eh bah, c'est pas de ma faute. J'ai pas fait le bâtard à prendre le tome des autres. J'ai tout simplement été dans des librairies, des petites librairies, à Vitry-sur-Seine, à Alfortville. Il y a des toutes petites librairies de manga où personne n'y va en fait. Vous achetez tous sur Amazon ou dans des grandes librairies Fnac. Et eux en fait, ils ont eu le droit à des petits lots One Piece. Et tu vas là-bas et tu vois, il est posé là le tome. Il est posé, ils l'ont même mis en rayon, tellement personne ne voulait. Il s'était posé là. Bien sûr que je les prends en fait. Bien sûr que je les prends, il n'y a aucun monde où je laisse passer ça, vous êtes fous quoi. Donc je les garde, ça c'est des collectors de fous. Quand One Piece sera terminé, c'est des collectors de malades. C'est des collectors de fous. Il y a tome 47 à Vitry-sur-Seine, ceux qui connaissent. Tome 47 à Vitry-sur-Seine, qui sont... T'as voulu les... Non, ils sont pas à revendre, encore pas du tout, je les garde. Je les garde, j'avais pas véhité à la base d'en avoir autant, c'est parce que je les ai trouvés. Je me suis dit, mais c'était dinguerie, les gens, personne n'achète ça. Bah, j'achète, c'est une version collector. C'est juste une collector que je vais garder, qui restera dans ma bibliothèque. Que je donnerai sûrement. Je ne le vendrai pas, mais je donnerai sûrement. Mais ce sera un héritage. Je donnerai à mes enfants chacun un. Je donnerai un héritage de fou. Mais ouais, non, j'ai l'intégralité des One Piece. J'ai tellement relu One Piece, je m'amuse à le relire, et à chaque fois je fais le golemon, oh il s'est passé ça, c'est incroyable. Ils t'ont attendu, ouais c'est ça, ils m'ont attendu. Ils m'ont attendu, il y avait un Zoan dedans. Il y avait un foutu Zoan dedans. Mais oui, donc les rapports de force dans One Piece ont un rôle extrêmement important. Et cet arc-là est incroyable. Le passage. Ah bah attends, on va écouter le propos d'Esteban. Du coup, le frérot, il m'avait envoyé le lien. Si je dis pas de bêtises, on va pouvoir l'écouter. J'active le audio. Ouais, il est là. Je vous mets pas l'image, hein. On va juste écouter ce qu'il dit. L'audio du bureau est activé. Attendez. Par contre, je vais voir si... À quoi Oda joue-t-il? Frère, ouais, c'est le... bon. Les gars, One Piece est-il finito? À quoi Oda joue-t-il? Frère, c'est le GOAT, hein. Mais 5 chapitres que One Piece pue sa grand-mère, faut le dire. Déjà, Vegapunk, il débite depuis 5 chapitres pour rien dire. Le man nous a dit un truc intéressant. Le reste, il se fait des doses le seul moment où ça allait partir avec un peu de buzz. Bonnie, frère, une random, une supernova à la base, a eu du buzz grâce à Monsieur Kuma. Maintenant, elle a le pouvoir le plus cheaté de tout le verse, frère. Elle peut faire littéralement ce qu'elle veut. C'est quoi cette demeure? Frère, je fais un classement top 10 des personnes les plus puissants. Aujourd'hui, je mets Bonnie top 5. Qu'est-ce qui se passe? Non mais dites-moi, monsieur les doyens, messieurs pardon, à quoi vous jouez frère? Ils sont arrivés tous ensemble, ils vont mettre la mala, rien du tout. Frère, ils jouent à Oggy les cafards, les man ils sont là, ils courent dans tous les sens, ils ont zéro street cred. Luffy frère, au bout d'un moment on n'en peut plus. Boum, Gear 5. Oh, j'ai plus d'énergie. Pram, je mange. Boum, Gear 5. Et ça recommence en boule. Wesh. Non mais dites-vous que le seul truc qui m'a fait kiffer depuis 5 chapitres, c'est l'apparition de Dol, le high kick Kalami, c'est tout. Wow. Je l'aime. Mais bref. Qu'est-ce qui se passe, frère, les gars? J'ai tellement pas de hype pour One Piece que je suis même pas au courant de la sortie des chapitres. Genre là, j'ai appris hier qu'il y avait un chapitre, je l'ai lu, bam, c'était nul. Ok, bah, ciao. Bon, il vient de raconter beaucoup de caca, on va quand même être honnête. Comment ça, c'est la plus forte du verse? Elle se fait déboîter par un enfant. C'est une enfant de 12... Je tiens Bonnet à 12 ans. Je tiens à signaler, elle a 12 piges. Elle se fait déboîter par un nombre incalculable de personnes. Il parle, je te jure, il a parlé aléatoirement de fou. Il a dit que de la merde. Il n'y a pas un truc vrai qu'il a débité. C'est qui ce petit en pyjama? Ah, vous pouvez lui chier dessus, hein. Quand tu dis de la merde comme ça. Et en plus, là, vous voyez pas, mais il a fait des cuts. Ça veut dire il a fait des montages. Il s'est filmé. Là, ce qu'il dit, tu vois, il y a des scènes à un moment où ça bouge, c'est cut. Donc, ça veut dire qu'il s'est filmé, il s'est dit, attends, je vais cut ici. Ouais, là, c'est bien ce que je dis, c'est pertinent. Ouais, là, ah ouais, j'ai raison là-dessus. Ismox, en quoi il a faux? On va reprendre. Personne n'insulte le frérot Ismox, il est là. Il pose une question, je vais répondre. Ce sera ma réponse, mon frère. Je reprends l'audio du début, frérot. Les gars, One Piece est-il finito? À quoi Oda joue-t-il? Frère, c'est le GOAT, hein. Mais 5 chapitres que One Piece pue sa grand-mère, faut...
5 chapitres que One Piece pue sa grand-mère, frérot. T'es d'accord, Ismox? Vas-y, je reprends point par point avec le frérot. Ismox, est-ce que depuis 5 chapitres, 5 chapitres, hein, je sais pas déjà si tu te souviens, il se passait quoi, il y a 5 chapitres, One Piece pue sa grand-mère. Elle insultait pas les refs, c'est subjectif, l'insultez pas, elle a le droit, frérot, de pas... Je veux juste échanger avec lui calmement. Il a répété tout ce qu'il a dit sur Twitter. Il n'y a que le 118 qui m'a déçu, moi, j'avoue. Ah bah voilà, donc tu vois, déjà, un, bullshit. Vas-y, on Faut le continue. dire. Déjà, Vegapunk, il débite depuis 5 chapitres pour rien dire. Le man nous a dit un truc intéressant. Le reste, il se fait des doses. Le seul moment où Un seul truc intéressant, donc si je comprends bien, parce que là, il met une image, en fait, de dire que bah, le niveau de la mer est monté, que finalement, le siècle oublié, qui est une information primordiale, le siècle oublié s'est construit comme ça, et c'est comme ça qu'il y a un siècle oublié, et ça devient extrêmement logique. Du coup, c'est vrai que les armes antiques actuellement s'est réveillé, que les armes antiques sont de retour, qu'il a créé une énergie, que la guerre continue et qu'une arme antique a été utilisée récemment. Bon, pas une information de ouf. C'est pas une information de taré sur Joy Boy aussi. C'est pas une information de ouf. Ah, après c'est un pro Amiro, lui il chie depuis One Piece depuis que Kizaru s'est fait laver. Ah ok d'accord. ça allait partir avec un peu de buzz. Bonnie, frère, une random, une supernova à la Une random. Et il y a un putain de flashback que beaucoup ont critiqué. Encore une fois, vous aimez pas les flashbacks, ça c'est vous. Le flashback, en quoi c'est une random? C'est la fille du boucanier, enfin c'est même pas la fille du boucanier, c'est la fille spirituelle du boucanier, elle est née d'un V, où un membre du Gorosei a fait une expérience scientifique sur elle, où on apprend que son fruit du démon n'est pas du tout le fruit de l'âge, et que c'est le fruit qui permet de distordre le futur. Elle n'est pas tombée du jour au lendemain, il y a quand même eu tout un putain de flash, on s'est tapé un putain de flashback quand même, ce serait bien qu'il serve à quelque chose et qu'on le prenne en compte. base a eu du buzz grâce à Monsieur Kuma. Maintenant, elle a le pouvoir le plus cheaté de tout le verse, frère. Maintenant, donc avant elle l'avait pas. On nous explique ce que c'est son pouvoir, on nous montre ce que c'est que son pouvoir. Elle a déjà utilisé le mot Nika sur son pouvoir, c'est pas la première fois qu'elle utilise le mot Nika sur son pouvoir. À ce moment-là, c'est pas un fruit cheaté. Et là maintenant, c'est devenu ce chapitre un fruit cheaté. Elle peut faire littéralement ce qu'elle veut. C'est quoi cette de mer? Frère, je fais un classement top 10 des personnes les plus puissants. Aujourd'hui, je mets Bonnie top 5. Elle est même pas top 10. Elle est même pas top 10. Que les choses soient claires, elle est même pas top 10. Elle n'est pas top 10. Qu'est-ce qui se passe? Non mais dites-moi, monsieur les doyens, messieurs, pardon, à quoi vous jouez, frère? Ils sont arrivés tous ensemble. Comment ça? Ils ont arrêté le message, wesh. Pas top 20, mais oui, pas top 20 non plus. Ils sont juste... ils sont arrivés, ils ont fait ce que Kizaru n'a pas réussi à faire. Je tiens à le signaler. Ils ont stoppé le message. Ils sont ultra... Au contraire, ils sont ultra efficaces depuis leur arrivée. Efficacité masterclass. Ils vont mettre la mana, rien du tout. Frère, ils jouent à Oggy les cafards, les man, ils sont là. Ils courent dans tous les sens, ils ont zéro street cred. Luffy, frère, au bout d'un moment... Ils font peur à un empereur. L'empereur doit fuir, ils ont aucune street cred. Hein. Il a un haki des rois, je tiens à le signaler, un des membres du Gorosei a roté du haki des rois. Juste pour contextualiser, un des membres du Gorosei a roté du haki des rois. On avait capable de revêtir le haki, ce bâtard il en a fait un ro. On n'en peut plus. Boum, Gear 5. Oh, j'ai plus d'énergie. Ram, je mange. Boum, Gear 5. Et ça recommence en boule. C'est ce que Luffy a toujours fait. Hein. Je tiens à le signaler parce qu'on parle de cet arc Water 7 qui est un arc magnifique. Je ne vais pas projeter sur Water 7. Mais Luffy, il avait prévu de garder quoi dans sa poche exprès pour affronter les membres du CP? Pour reprendre de l'énergie. Putain de poulet dans sa poche. Dans sa poche. Un putain de poulet et on peut reprendre des passages dans tellement d'arcs où Luffy le fait. Pourquoi? Est-ce que, encore une fois, on attend de cet arc-là quelque chose qu'on n'attendait pas à l'époque de One Piece? Pourquoi est-ce qu'on demande à Egghead que One Piece ne soit plus One Piece et qu'après on dise ouais, mais c'est plus comme avant?
Non, non, c'était comme avant en fait. C'est juste que c'est comme avant. Et je pense que ça dérange. Wesh! Non mais dites-vous que le seul truc qui m'a fait kiffer depuis 5 chapitres, c'est l'apparition de Doll, le high kick qu'elle a mis, c'est tout. C'est le truc le plus éclaté qu'on a eu depuis le début. C'est le truc le plus éclaté qu'on a eu depuis le début. Elle a juste mis un high kick pour finir enfant. Voilà. Oui, en fait, c'est juste un pro Amiro qui tiffe les moves de la marine. C'est tout, il n'y a pas de. Ma reine, je l'aime. Mais bref, qu'est-ce qui se passe, frère? Les gars, j'ai tellement pas de hype pour One Piece que je suis même pas au courant de la sortie des chapitres. Après, s'il est bête aussi, ça c'est un autre problème. Les chapitres sortent jeudi ou vendredi. À un moment donné, les chapitres sortent le jeudi ou le vendredi. Il n'y a pas une journée où ça sort en cachette un mardi, un mercredi. Oh, c'est sorti. T'as pas besoin de fliquer. Tu le sais très bien. Moi, tu dis pas les spoils. J'ai le frérot Marco Di Marco qui m'appelle ou qui m'envoie des messages directement me disant frérot, les spoils, les spoils, les spoils. J'ai mes hashtags de filtre automatiquement sur Twitter. J'ai la totale. Et je sais quand sort les spoils et je sais quand sort le chapitre. À un moment donné, il faut brancher ses neurones un minimum. Il n'y a pas de surprise sur la sortie des chapitres. La surprise, c'est soit jeudi, soit vendredi. Il n'y en a pas d'autre. Genre là, j'ai appris hier qu'il y avait un chapitre, je l'ai lu, bam, c'était nul, ok, bah ciao. Bon. Est-ce que j'ai répondu, mon frérot, à ta question? Parce qu'à la base, j'ai remis cette merde. Ismox, est-ce que j'ai répondu ou pas du tout? From Human to God. Je sais pas c'est qui From Human to God, frérot. J'ai pas la ref. Je débunk la vie des fraudes maintenant, incroyable. Non, mais peut-être que le frérot va pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Hein. C'est possible, Ismox, ça. Ouais, tu m'as répondu, merci, chef. Je suis revenu dans le droit chemin maintenant. T'aurais pu ne pas être d'accord avec ce que je dis, mon ref. Encore une fois, ne pas apprécier un chapitre de One Piece ou un arc, c'est possible. Il n'y a pas de. C'est pas choquant. Par contre, dire que les gens c'est des suceurs parce qu'ils aiment, ou dire que voilà, c'est des. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux kiffer, c'est tout, tu kiffes quoi. Ça va finir comme dans Naruto. Tout le monde va être libre, aura un dire 5. Je crois pas en cette théorie. Le seul truc qui peut s'en rapprocher, c'est le fait qu'elle a la distorsion du futur. Le pouvoir pour moi de. Son pouvoir à elle, c'est de distordre le futur, de faire des what if, des futurs. Alternatifs. Putain, je cherchais le blague. Et donc, du coup, pourquoi pas créer un futur où tous ceux qui l'entourent sont des Joy Boys? Après, tout dépend encore une fois de. Pas des Joy Boys, des Nika, c'est autre chose. Comment est-ce que du coup maintenant, quelle est la limite de ce fruit? C'est surtout ça. Où Oda va mettre la limite? Où Oda va mettre la limite? Regardez. Je vais retrouver un de mes vieux tweets parce que je parle des trucs, des tweets et tout. Je vais parler d'un de mes vieux tweets. C'est facile, je vais sur le profil. Sur mon profil, je t'ai abonné. Abonné, non, mais avec un T, non, frérot. Avec un Y, c'est peut-être mieux. Il date de quand? Il date du 8 décembre. 8 décembre 2023, qui date. Et je disais, le fruit du démon de Bonnet est incroyablement puissant. Le Toshi Toshinomi, le fruit de l'âge, permet bien plus qu'un simple changement d'âge. Il semble capable de modifier le futur selon le souhait de son utilisateur. Après avoir acquis les caractéristiques de caoutchouc, est-il possible qu'elle puisse adopter d'autres caractéristiques comme le feu, etc. Une sorte de what if complètement dingue. Donc voilà, c'est quelle est la limite en fait? C'est un sort de what if. C'est l'utilisateur qui modèle son futur, l'avenir, selon son ressenti, selon ce en quoi elle croit. Donc si elle décide par exemple aujourd'hui d'être Bouddha, est-ce qu'elle peut devenir Bouddha? Faire un avenir où elle est Bouddha? Un peu comme l'ex-amiral en chef. Quelle est la limite? Quelle est la limite de ce pouvoir? C'est surtout ça en fait. C'est surtout ça parce que c'est un what if. Hein. C'est pas forcément limité à Nika, parce que là on parle de Nika parce qu'elle a grandi sous Nika en fait. Elle a été baignée par son père, par Nika, par le dieu soleil. C'est un prêtre à la base, notre ami. Donc elle a baigné là-dedans en fait. Donc quelle est la limite? Ça va finir comme dans Matrix, les pirates, un Nika versus Imu. 4 max, perso j'aimerais pas vraiment. Voilà, là on est dans l'ordre du subjectif, il y en a qui tifferaient, d'autres moins, c'est pas... Plus résistant que Kaido, le boug il te coupe une île céleste, régène de malade Saturne, explose le corps des 3 doyens en une attaque. Ton Warcury, Venosajura a une vitesse de malade, il a tabassé tous les pacifistes en deux. Ouais, voilà, l'heure arrivait, les masterclass, frérot, t'as dit une phrase, ça m'a suffi, je t'ai répondu. Mido, t'as répondu quoi pour la limite? On connaît la limite, c'est le temps.
On voit avec les soldats de la marine qui retrouvent leur véritable âge quand elle les transforme. Ah, ce temps-là, tu penses? Mais pas la limite. Ah, c'est que le temps pour toi. Je veux dire la limite dans ce qu'elle est capable de se transformer. Est-ce qu'elle peut se transformer en mode. Est-ce qu'elle peut créer un futur alternatif où elle a le Mera Meranomi, par exemple? Si elle dit c'est un futur alternatif où en fait j'avais le Mera Meranomi et pas. C'est un futur de bonnet qui ait mangé le Mera Meranomi. Est-ce qu'elle peut faire ça? Quelle est cette limite? Est-ce qu'elle peut switch de fruit dans démon au fruit du démon si elle y croit et si elle connaît ce fruit? Parce que ça doit être limité à ce qu'elle connaît, ça c'est sûr par contre. Elle ne peut imager ou montrer que ce qu'elle connaît. C'est un futur qu'elle peut connaître, c'est tout. Tu peux lire le dernier message, bien sûr, mon frérot. Je sais pas c'est lequel. Mister21. Où es-tu, Sony? Tu penses qu'Oda voudrait faire un truc comme où elle est à côté de la tombe d'Ace et elle dit je crée un futur où tu n'étais jamais devenu un donut? Je pense pas qu'elle ait par contre. Elle n'a pas de pouvoir de vie ou de mort là-dessus. Je pense pas qu'elle puisse revenir. Elle peut juste créer sur les vivants, sur les capacités de certaines personnes à modeler l'avenir. Oui, mais en fonction de la dinguerie, ça durerait plus ou moins longtemps. D'accord, ok, n'importe quelle dinguerie, mais dans le temps. C'est un bête de flux en vraie distorsion future. Tu crées un futur alternatif où les Estesan se transforment en Sony. Marco dit Marco le frérot. Nika, c'est une forme. Le Mera Meranomi, c'est un élément. C'est assez complexe, qui est assez complexe. Oui, Raoul, oui, oui. Surtout que, je l'ai dit moi-même, elle ne s'est pas transformée en Joy Boy. Elle s'est transformée en Nika. Et pareil pour Joy Boy. Joy Boy, c'est Joy Boy. Joy Boy s'inspire de Nika pour prendre cette forme-là. Donc Joy Boy fait exactement ce qu'a fait Bonnet en fait. Exactement la même chose. Comment le gouvernement a réussi à faire ça, c'est terrifiant. Bah, le gouvernement mondial a fait une expérience. Ils n'ont pas mangé de fruits, ils n'ont pas fait manger de fruits du démon, ils ont pris l'essence d'un fruit du démon. Ils ont pris l'essence d'un fruit du démon et ils l'ont inséré du coup et ils ont fait des expériences sur la maman et sur le bébé enceinte. Et donc dans le ventre sûrement même de la maman du coup. Ils ont fait des expériences directement comme ça en fait. Donc ils peuvent te faire des modifications génétiques directement sans même te faire manger le fruit du démon. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que Saturne a fait, tout du moins. Je pense que c'est Saturne, c'est le dieu de la science. C'est le dieu de la science. Mais ça aussi, j'en parle dans la vidéo. J'en parle dans la vidéo de toute façon. Et la vidéo était écrite, vous le doutez bien, je vous en parle depuis 1 semaine et demie ou 2 semaines. Donc elle est rédigée depuis un petit moment, partie tout du moins. Donc j'en parle aussi. J'ai trop hâte qu'elle sorte la vidéo pour pouvoir en parler, débattre avec vous, parce que je pense qu'il y a des points où vous allez dire, ah, il y a peut-être des incohérences là-dessus, on pourra échanger, ça peut être grave intéressant. Tu penses que le cannabis existe dans l'univers dopé? C'est possible, frérot. Pas que le cannabis. T'as vu, il y a un gars qui a fait une lettre de haine envers Oda. Ouais, on l'a lu, mon ref. On l'a lu de ouf. Personne ne connaît Joy Boy dans One Piece à part quelques personnes. Oui, parce que les gens connaissent Nika. Oui, Pépito. Le quarantenaire. Le quarantenaire, mon frérot. Oui, exactement, parce que les gens connaissent Nika, en fait. Les esclaves attendent Nika, le dieu soleil. C'est Nika, le dieu soleil. Le libérateur. Le libérateur. C'est juste incroyable. C'est un conte. One Piece, on nous conte un conte. On nous conte un conte. Ça reste un conte, les refs. Et la notion même de One Piece, ça reste la liberté et les rêves. Il y a 2 aspects dans One Piece qui sont extrêmement importants, les rêves et la liberté. Et le lien qu'il y a entre les deux, la passion et les rêves, sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Donc tu lis liberté et rêve. Tu lis les deux avec, en fait. Il y a des hommes qui sont prêts à donner un sens au mot liberté. Ces hommes sont Roger, Luffy, anciennement Joy Boy, d'autres individus, mais les principaux qu'on connaît qui ont un rêve lié à la liberté. Parce qu'on n'oublie pas que Roger et Luffy ont le même rêve, donc c'est exactement sûrement à 200% le même rêve que Joy Boy à l'époque. Et c'est ces porteurs de vérité qui font que les rêves ne s'arrêtent pas en fait et qui prennent vie. J'en dis pas plus. On verra. Vous verrez dans la vidéo ce que vous en pensez. Tu penses que le rap existe dans One Piece? Bien sûr que le rap existe, frérot, c'est sûr. Il y a des MC rappeurs. On connaît pas le vrai rêve de Luffy. Non, on peut que le théoriser actuellement.
Dans One Piece, t'as des théories. Dans One Piece, t'as des théories, t'as des choses qui sont factuelles. Et tu peux te baser sur des éléments factuels pour théoriser. Mais la base d'une théorie de base, c'est une théorie. Je ne peux pas dire une théorie qu'elle est concrète et réelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans certains créateurs de contenu, j'apprécie pas forcément pas le travail, parce qu'ils font du taf et je respecte le travail réalisé, mais la com. Tu ne peux pas dire la théorie est réelle. C'est deux choses différentes. Du coup, tu sors de la théorie, ce n'est plus une théorie, c'est une confirmation. J'ai confirmé une théorie. Mais tu peux pas dire ma théorie, c'est une vérité. Si c'est encore au stade de théorie, c'est que ce n'est pas une, cousin. Ça reste une théorie. Et scientifiquement parlant, on a les mêmes codes. Ça reste des théories. Sauf quand c'est validé derrière, confirmé, et du coup tu sors l'aspect de théorie et tu fais une confirmation. Mais une théorie reste théorique parce que tu te bases sur des aspects et tu extrapoles. Mais une théorie reste une théorie, les refs. Faudrait remettre en place ce qu'est une théorie, c'est important. Je trouve qu'on sort vachement de cet aspect-là parce que quand quelqu'un fait une théorie qu'elle n'arrive pas, qu'elle n'est pas réelle, et qui t'explicite que c'est une théorie, il se fait exterminer par la commu. Alors que le frérot peut jouer le jeu et dire que c'est une théorie. Et après, derrière, par contre, là où je pense, oui, il faut exterminer, je suis tout à fait d'accord, et je suis sans pitié avec ça, et c'est réel, c'est quand tu places ta com sur c'est la vérité absolue, bande de cons, si vous n'avez pas capté ça, vous êtes des débiles. Comme le ton extrêmement condescendant du Mont Corvo, qui dénote de la vidéo. Dans la vidéo, à la fin de la vidéo, ils disent ouais, c'est une théorie, on peut se tromper, on sait qu'il y a des lacunes. Alors que dans le live Twitch, en l'occurrence dans un live Twitch là, ils ont été extrêmement arrogants. On est vraiment sur un niveau d'arrogance de bâtard quand même. On est sur un niveau de non mais si vous pensez pas comme ça, mais vous pensez vraiment que ça c'est ça, non mais vous avez rien compris. Et vous pensez vraiment qu'il y a ça, non mais à un moment réveillez-vous. Mais c'est ça que vous pensez vous. Tu sors de la théorie, t'es plus dans la théorie là. Tu dis c'est factuel, tu dis c'est logique. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Alors que si tu pars du principe de te dire ce n'est qu'une théorie, et ben là c'est plus intéressant parce que du coup tu as envie d'échanger avec la personne, de peaufiner sa théorie, de la contredire. C'est intéressant des fois. Là par exemple pour la théorie qu'on va sortir avec le frérot Rio, on se joue l'avocat du diable par exemple. On prend une partie de la théorie, on dit bah vas-y, là c'est toi, démolis-la. Essaie de la démolir, massacre-moi cette théorie. Et je vois si je peux répondre ou pas du tout. C'est comme ça je pense que tu testes ta théorie en fait. Avec des mecs qui bouffent One Piece et tu dis bah massacrez-moi ça. Venez on la teste la théorie. On la teste. Et c'est là que t'évolues, tu dis, ah ouais, c'est vrai que là-dessus, ça tient pas. C'est comme au dernier live, quand d'un seul coup, on parlait ensemble, et je me suis dit, waouh, ça se trouve, il y a 200 ans, c'est parce qu'en fait, c'est parce que Saturne faisait des expériences sur des fruits du démon, et c'est ces expériences-là qui ont réveillé. Sauf que du coup, ça voudrait dire qu'ils ont fait des expériences sur le fruit de Joy Boy. Et que du coup, ce fruit-là, ils ont refait une réplique de ce fruit-là, ça a fait des tambours de la libération, il est venu, le robot géant s'est dit, ah merde, Joy Boy est ici et il a combattu pour essayer de libérer Joy Boy parce qu'il pensait que Joy Boy était là en prison. Mais derrière, vous m'avez contredit sur point d'aspect. Vous m'avez dit, ah, ça tient pas là-dessus, ça tient pas là-dessus. C'est ça à la base d'une théorie. L'intérêt de faire des théories à mes yeux, c'est surtout ça. Ça fait 1h44 qu'on parle de ce chapitre. La rediff de cet échange-là sera sur YouTube. Je trouve ça super intéressant d'échanger là-dessus. On va se mettre The Boys, les frérots. Merci en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de frérots qui vont y parler là parce que vous êtes là pour One Piece. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en battent les couilles de The Boys. C'est une série incroyable, je tiens à le signaler. Ceux qui n'ont jamais regardé, testez. C'est une série sur les super-héros, mais d'un autre monde. Je tiens à vous le dire, on est sur un autre délire. Je peux lire le dernier message encore. Attends, c'est quoi? Je viens d'avoir une théorie, vu l'importance que le Gorosei et le GM donnaient à Bonnet. Il s'en foudrait d'elle-même, temps normal. C'est pas un fruit du démon que son essence doit être en utilisation et il prévoit pas cette personne meurt. Donc potentiellement c'est Imu, ça collerait avec l'apparence, la longe. Ah, tu penses? Je sais pas, pour moi Imu c'est encore un autre délire frérot. C'est un niveau de fou furieux. À mon avis Imu c'est un délire, on n'est pas prêt. C'est un dragon je pense déjà Imu, dragon céleste. Céleste, dragon. Je pense que le mot dragon céleste vient pour elle, c'est ciblé pour elle. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé le live, que vous avez passé
que vous avez passé un bon moment. On va découvrir, pour ceux qui connaissent pas The Boys, Amine Mathieu dit que The Boys foudroie Marvel. Je suis d'accord avec lui, Berserker, ouais.